Mesdames, messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rapport de bataille en 2000 points, opposant la Death Guard au Blood Angel. On se fait la revanche de la toute première bataille que vous avez pu voir sur la chaîne, et il y a maintenant plus de 6 mois. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, je vous invite à vous y abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications, mettre des commentaires et des pouces bleus sous les vidéos, c'est super important. Si vous voulez aider le studio dans son développement, plein de possibilités, vous pouvez faire un don direct via Tipeee, le lien est dans la description. Et pour ce qui est de l'achat de vos figurines, vous pouvez les faire via MyHobbyPlace. Quasi l'entièreté de la gamme Games Workshop est à moins 20%, dont 5% seront reversés au studio. Le lien est lui aussi dans la description. Pour ma part, vous pouvez me retrouver tous les lundis et jeudis à 21 h sur Twitch. Pour mes 2000 points de Blood Angel, on aura aujourd'hui un seul et unique bataillon qui sera commandé par Dante en personne. Il va me donner un point de commandement supplémentaire, maintenant un total de 13, mais je vais en dépenser un pour avoir une seconde relique. J'aurai donc 12 points de commandement avant la partie. En QG, on aura donc le commandeur Dante, ensuite un prêtre sanguinien, ainsi qu'un chapelain primaris à moto. Pour ce qui est des choix de troupes, on va avoir 2x5 incursors, et 1x10 intercesseurs d'assaut, épée tronçonneuse et pistolet bolter lourd. En élite, c'est là qu'on va avoir le plus de figurines. On va avoir d'abord un doyen sanguinien avec sa petite bannière, une garde sanguinienne de 8 figurines équipées de haches, ensuite on aura une escouade de Death Company avec réacteur dorsal, ils seront tous équipés, donc ils seront par 10 et tous équipés d'épée tronçonneuse et de pistolet bolter, une escouade de 5 Death Company avec des marteaux tonnerres par 5, et une escouade encore de 5 Death Company à réacteur dorsal, cette fois-ci encore avec épée tronçonneuse et pistolet bolter. Pour finir ces choix d'élite, on aura 3 agresseurs équipés de lance-flammes. Me demandez pas pourquoi, j'ai eu envie de les mettre, voilà. Et pour finir cette armée, on aura un seul et unique choix d'attaque rapide, ça sera des Inceptors avec des bolters d'assaut. En termes d'objectifs secondaires, eh ben, comme j'ai une armée qui fait dans la finesse, je vais faire de l'attrition. On va tenter le pas de prisonnier. Mon adversaire a quand même beaucoup de figurines ou beaucoup de points de vie sur la table, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va prendre un assassinat, puisque mon collègue a 4 personnages, et comme mon but c'est de tuer des figurines, ça risque de pouvoir se comboter entre les deux objectifs. Et pour finir, je peux pas prendre le serment de l'instant étant donné qu'il est de la même famille que le abattez-le. Du coup, je vais tenter de faire les données de Nakmund. On verra ce que ça donne. J'ai beaucoup de Death Company, ils peuvent pas faire d'action, donc j'ai pas voulu tenter trop de trucs stratégiques. Aujourd'hui, on va simplement se rentrer dans l'art et voir lequel termine debout à la fin de la partie. On passe de suite à la présentation d'armée de la Death Guard de Mathieu. Bonjour à tous, c'est Mathieu. Aujourd'hui, 2000 points de Death Guard pour affronter les Blood Angel de Félix. On va jouer la compagnie de l'enclume de Mortarion. On va partir sur du 2000 points, donc 12 points de commandement qui seront ramenés à 10. Je vais en avoir un en moins pour un trait de seigneur de guerre supplémentaire et un en moins pour une relique supplémentaire dans mon armée. Pour justement diriger mon armée, je vais avoir un prince démon ailé de Nurgle, suivi d'un essaimeur répugnant, qui feront donc mes QG pour mon armée. On va partir à l'élite avec 2x3 des Shroud, du linceul Terminator, et c'est trop long à dire, suivi par 2x5 Rouillark Terminator qui seront en combi bolter, en hache et un fléau de corruption dans chacune des escouades. Pour en revenir à l'élite, je ne sais pas si je vous l'ai précisé, mais mon Virion Fétide sera composé d'un Biologus et d'un corrupteur nidoreux. Cela clôturera mes détachements d'élite. On va passer donc à mes troupes avec 2 escouades de Plague Marines. Il y en aura une où il y en aura juste 5, classiques, avec leur couteau de la peste et leur bolter, et une autre, un gros pavé de 10 Plague Marines armés d'armes de corps à corps. Dedans, il y aura des fléaux, des haches, des couteaux, des hachoirs, tout ce qu'il faut pour faire des jolis petits bouts d'angel. Tu l'as. Ensuite, nous avons 3 gros pavés de Poxwalker, 2 de 10 et 1 de 15. Et enfin, pour terminer avec les attaques rapides, on a 2 drones de la peste avec les petites tondeuses. Ça va dépoter. Ça clôture ma liste d'armées en 2000 points de Death Guard. On va passer donc maintenant aux objectifs. J'ai choisi, comme mon ami de Félix, de se rentrer dans le gras, donc il n'y aura pas de prisonnier, parce qu'il a beaucoup de PV en face.
J'ai choisi l'assassinat parce que j'ai 4 persos, mais il en a 4 aussi, donc ça va castagner. Et enfin, pour finir, on va faire le Ritual Warp, parce que pourquoi pas. Et voilà, ça clôture ma liste d'armées. À tout de suite pour la partie. Aujourd'hui, on sort le Chapter Approve de 2022, on joue la mission 32, Mort et Dévouement, avec l'habituel prendre et tenir comme objectif principal, et comme objectif secondaire, l'assaut direct. Il va falloir faire plusieurs choses pour pouvoir marquer soit 2 points de victoire à la fin de notre tour de joueur, ou 3 points de victoire si on remplit toutes les conditions. La première étant qu'il faut contrôler soit tous les pions objectifs, soit en contrôler un qu'on ne contrôlait pas au début de notre tour, et détruire une unité ennemie qui était à portée d'un pion objectif. La règle de la mission est qu'on peut prendre un objectif et après se barrer. Tant que l'adversaire ne l'aura pas repris, il comptera toujours dans nos points. Pour ce qui est de la map, on est sur un tapis de la marque Crank Wargame, le lien est dans la description. Et pour les décors, on vient de recevoir une toute nouvelle table spéciale WTC par MyScenery, un autre partenaire de la chaîne. Les liens sont eux aussi disponibles en description. Et les petits goodies que vous voyez sur la table sont des pions objectifs, délimiteurs de zone et réglettes 3, 2 et 1 pas officiels de la Wargame Room que vous pourrez acquérir via des dons sur Tipeee. Le lien est lui aussi dans la description. C'est parti pour le Shifumi de l'initiative. C'est parti pour le Shifumi d'initiative. Tu es prêt? Shifumi. Non. Et on va encore avoir des problèmes pour geste obscène. Allez. Shifumi. Oh, tu t'es... Mais ouais, mais tu m'as perturbé, on n'était pas synchrone. Ah. Allez, on part sur de la chance. Shifumi. Ah, bâtard. Mind game. Et c'est parti, on va vous commenter le déploiement. On va vous commenter nos déploiements. Comme vous le voyez, on a Godzilla au centre, qui est un objectif à tenir. On va vous l'enlever juste après. Qu'est-ce que tu as fait, Mathieu, pour ton déploiement? Alors, j'ai fait quelque chose de très monocérébral. Hein. On a fait un beau rideau avec tous les POX. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le bordel côté Nurgle. Donc, on a un premier pavé de 10, mon pavé de 14, mon deuxième pavé de 10 qui est juste là. Derrière, en première ligne, on a foutu les Deathshroud qui sont devant. Si jamais tu viens, que tu fais tes interpositions héroïques, que tu voles, tu fasses n'importe quoi, on te reçoit. Au centre et au niveau de mes auras, mon seigneur de garde, donc le prince démon ailé, avec le trait de seigneur de Gouaille Gargouillante, qui fait que tu n'auras pas tes relances si tu viens au corps à corps. Oui. À côté, sur sa droite, il y a le corrupteur Nidoreux, avec la cuve puante, qui fait que si tu rentres, il y aura le fight last, donc ne viens pas dans mes lignes si tu tiens pas à te faire marteler par tout le monde. En effet. Derrière, tu as les 2 packs de 5 Terminator, tu as les drones qui étaient cachés derrière les obscurants, tu as un petit Biologus qui est caché juste là avec le drone, et il est pas très loin de cette grosse escouade de 10 Plague Marines de corps à corps, qui est équipée de couteaux à beurre et d'armes de la peste en tout genre. Après, il y a une autre escouade de Plague qui est juste ici sur l'extérieur pour peut-être essayer d'aller chercher un peu un objectif. Ouais. Et voilà, dans l'idée, on s'est tous paqués. On va se ruer au centre. Je crois que toi, t'as fait similairement la même chose, hein. À peu près. On va essayer d'être peut-être un peu plus subtil sur cette partie. Moi, de mon côté, j'ai placé donc une escouade d'un cursor, donc juste ici. On est bien à 4 pas du centre de l'objectif pour pouvoir quand même le tenir. Mais on s'est mis quand même un peu loin, histoire de pas se prendre de drone sur la tronche trop rapidement. Au centre de la table, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une escouade de garde sanguinienne toute paquée avec juste à côté le prêtre sanguinien, le doyen sanguinien, ainsi que le chapelain primaris à moto. On a splitté notre escouade de primaris d'assaut en 2x5, donc il y en a une qui mord la ligne ici. Pile au centre qui mord de la ligne, on a mis 3 Inceptors et malheureusement c'était, je pense pas, un bon move parce que tu as le tour 1 et que tu risques de vite me les écraser. À la mortale ou ce genre de truc. Qu'est-ce qu'on a fait de l'autre côté? On a mis Dante avec encore 5 intercesseurs d'assaut qui sont à 4 pas de l'objectif histoire de pouvoir le tenir. Et pour finir, de ce côté-là, on a mis une escouade de 5 Space Marines Compagnie de la Mort avec marteau ici, 5 avec épée tronçonneuse juste là, et 10 avec épée tronçonneuse juste derrière, et une escouade d'un cursor qui campe Zelda de ce côté-là de la map. Est-ce qu'on t'emmerde ou non, ça va?
Oh, t'as l'air tranquille. Oh, qu'est-ce qu'il est? Regardez comme elle est belle. Faites un don pour le chat. C'est tout pour la phase de déploiement. On va de suite laisser la main à Mathieu pour le début de son tour 1. À savoir que mon escouade d'agresseurs est en renfort stratégique. Sur cette partie, du coup, je suis à 10 PC. Début de mon tour 1. On va commencer par la phase de commandement. Je vais récupérer un PC qui va me faire passer donc de 10 à 11. Et on va attaquer tout de suite la phase de mouvement parce que je n'ai rien à faire pendant ma phase de commandement. Vendu. Allez, déplace-nous ça. Fin de ta phase de mouvement. C'est ça. Alors, on a été très intelligent. On a fait un beau tout droit avec tout le monde. Ouais. Alors, regarde. Tu prends sur mon côté gauche, je t'ai envoyé un petit drone en advance, histoire de te menacer un petit peu avec tes incursors, c'est ça? Ouais. Je suis un intercesseur, incursor. Donc au tour d'après, je pourrais venir te les menacer. J'ai déplacé mes Terminators, Rouillard qui est classique sur le centre. Ils sont vraiment en backline. Si jamais tu me contactes, ils pourront venir te menacer ensuite. Tous les POX ont advance pour prendre le maximum de place sur la table pour aussi subir tes assauts et après je pourrais te contre-attaquer avec ce que j'ai de plus gros derrière. Du coup derrière il y a effectivement mes 2 packs de Death Shroud qui sont juste là. Le Prince Démon avec son aura et le corrupteur Nidoreux au milieu pour te faire une belle bulle d'interdiction. Ou alors si tu veux rentrer, eh ben, on t'interdira et tu sortiras de la zone en morceaux. Mon gros pavé de 10 Plague Marines de corps à corps qui est derrière parce qu'il protège les personnages. Et en plus, ils seront là pour en découdre. Et sur mon côté droit, j'ai sorti juste un petit drone de manière un peu timide. Il sera plutôt en réaction par rapport à ta garde sanguinienne qui est juste là. Je sais pas trop où tu vas les envoyer, mais je veux vraiment le garder un peu en contre-attaque. Ouais. Et là, ben, 10 Plague Marines, 10 véroleux et 5 Marines de la peste qui se rapprochent gentiment du côté droit de la table. On verra ce qui va se passer. Est-ce que tu t'en occupes? Si tu t'en occupes, le drone, il vient s'occuper de toi. Si tu les laisses tranquilles, on est content. On verra. Elle est vendue. Allez. C'est parti. Bah, phase de psy. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, pour ma phase de psy, c'est simple. On va d'abord lancer le Ritual Warp avec mon SMR répugnant qui est à 6 du centre de table pour scorer mon objectif. Ensuite, il va lancer une malédiction du lépreux ou un smite, je vais voir sur cette escouade-là. Très bien. Et pour finir, mon Prince Démon lancera un miasme de pestilence sur ce pavé de 14 véroleux. Pour que j'ai -1 pour les toucher, c'est ça? Pour que tu aies -1 pour les toucher, exact. Allez, vendu, faisons ça. C'est parti, donc tu fais quoi comme sort en premier? Alors on a dit le Rituel Warp de mon SNR répugnant qui est juste ici. Ton rituel pour tes secondaires. C'est ça, ça passe sur du 3 et c'est très très bien. Ça va. Allez, ça c'est passé, déjà ça fera un point de marqué, enfin un rituel de lancer. Maintenant il va lancer son deuxième sort, je vais faire un smite au final, dans ta grosse escouade, sur du 5. C'est très bien, ça passe. Allez, combien de D3? C'est sur mon escouade d'Inceptor, la plus proche de toi. Regarde, attention, D3 mortels, allez, un gros 1. File no pain assist parce que j'ai mon prêtre sanguinien juste à côté. Et bah c'est raté. Je perds 1 point de vie sur un des Inceptors. Et ton dernier sort, c'est ton miasme de pestilence. Hein, c'est ça, du Prince Démon sur ma petite escouade. Allez, c'est parti. Sur du 6. Et est-ce que tu veux que je le relance? Non, il est bon. Il est tout bon. Il est bon. Ça fait 6 et un 7. Magnifique. Ça passe -1 pour toucher sur mon pack de véroleux. Bravo. Et ça va clôturer ma phase de psy, tout ça. Ouais, on va passer à ton énorme phase de tir. Voilà. Aujourd'hui, on joue beaucoup de tirs. C'est ça, je crois que mon arme la plus forte, c'est un bolter. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, j'ai regardé, mon pack de Terminator qui est sur le plus à gauche est trop loin. Ouais. Par contre, j'ai ce pack-là qui va te tirer dessus à 24 pouces, donc dans ces messieurs qui sont ici. Très bien. Et je pense que je vais faire après des petits tirs d'appoint avec mes Plague Marines qui sont juste là. Dans les incursors. Ouais, voilà, qui sont cachés. Et... Allez, c'est parti. Bah écoute, je te laisse tirer dans les Inceptors, à savoir que je suis dans une forêt qui ne ressemble pas à une forêt, mais c'est une forêt. D'accord. Du coup, tu as -1. Donc on est sur 16 tirs de combi bolter qui vont partir donc dans les Inceptors, ouais. C'est ça. C'est parti, c'est sur du 3+, mais du 4+, parce que tu as -1. Et je reroll les as grâce à mon Prince Démon. Relance D1. Bah, pas terrible. Tu le valides ou je... Celui-là, il était cassé. Allez, bah, regarde. Il était beaucoup trop... Ah là là là. Et ben 4 relances. C'est beaucoup trop diagonal. C'est ça. Maintenant, je te blesse. Sur du 5, parce que je suis en du 5 et que t'es force 4. C'est ça. Sur du 5. Ah ben voilà. 2. On fait quand même 2. Est-ce qu'il y a de la pénétration d'armure? Absolument pas. Eh bien, écoute, c'est une sauvegarde du coup à 2. Eh ben voilà. C'est réussi. Ça a tanké. Est-ce que tu as d'autres tirs à ta phase de tir? Eh ben regarde, on va passer. Ah oui, tu as tes plagues ça. De ce côté-là. 10 petits Plague Marines qui vont te tirer
en mode tir rapide, parce que bien sûr on est considéré comme étant immobile Et en bah, Death vas-y, vendu. Et bah regarde, 10 tirs sur du 3, j'ai pas de malus. Pas de malus. Alors, 3+. Tu manques qu'il y aurait une sauvegarde de couvert. Et bah c'est... Putain, ça fait longtemps qu'ils ont pas sorti leur bolter, ces garçons. Hein. C'est parce que je t'interdis de jouer tes dés, ça. Force 4, rendu 4, c'est sur du 4. Sur du 4, allez, un peu plus de réussite. Oh bah, bah tiens donc. Ça me fait une sauvegarde, du coup, bah, je vais la prendre sur un de ceux qui est à couvert, hein, donc du coup c'est une sauvegarde à 2. Ah bah, d'accord. C'est tout bon. Bah voilà, mais je crois que ça clôture ma phase de tir, c'était magnifique. C'était incroyable. Voilà, c'était de la pure violence. Bravo. Est-ce que tu fais des charges? Non. Très bien. Et ben fin de mon tour 1, que dire, une phase de magie dévastatrice, des tirs à ne plus savoir quoi en faire. Et au final, on a juste... 0 plus 0 la tête à Toto. Exactement. Tu nous auras fait quand même un rituel qui comptera en fin de partie. Ça, et qui me rapportera 3 points pour le moment, parce que j'en ai fait qu'un seul. Très bien. Et c'est la fin de mon tour. Et ben c'est parti. On va voir ce que tu vas faire. Ah ouais. Phase de commandement, je vais récupérer un point de commandement. Je passe donc à 11. Qu'est-ce qui se passe à ma phase de commandement? C'est la première fois que j'ai autant de choses à faire. Alors, Dante va donner une full reroll des touches aux sanguiniens qui sont juste là. Le doyen va donner reroll des 1 au corps à corps à l'escouade d'intercesseurs d'assaut qui est juste là-bas. Et pour finir ma phase de commandement, mon gentil petit gars qui est là va donner la doctrine d'assaut aux intercesseurs, les mêmes, qui ont la relance des touches. Donc c'est déjà pas mal. Et on va faire de suite les litanies. La première litanie du chapelain, ça sera donc Cantique de la haine. Ça me permet d'avoir plus de... Pardon, il a pas trop roulé, c'est pas très fair play ça, c'est un 6. Ça me permet d'avoir un plus 2 à ma charge et d'avoir un meilleur mouvement de consolidation. Et il va me faire aussi Cantique de la haine, même si c'est pas très utile. Litanie de la haine, pardon, c'est pas très utile, mais bon, je vais pas faire mantra de la force, quoique. Non, Litanie de la haine, allez, vendu. C'est parti, c'est passé. C'est tout pour ma phase de commandement, à savoir que je vais faire à ma phase de mouvement, je ferai les données de Nakmund avec cette escouade qui est là. Et on va de suite déplacer mes figurines. Fin de ma phase de mouvement, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, c'était très compliqué, on a fait une grosse phase de réflexion parce que c'est pas évident, parce que si je lui rentre trop de plein fouet, je vais perdre trop de ressources. Et si je le laisse trop s'étendre sur la map, ça va être galère. Donc j'ai préféré choisir de lui laisser un peu la map pour le moment, pour essayer de lui rentrer dedans au compte-goutte et essayer de l'amoindrir sur les côtés. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé les incursors, enfin non, on les a pas bougés pour bénéficier de la discipline du bolter. On a bougé donc Dante, ainsi que le doyen sanguinien, le prêtre sanguinien, les gardiens, la garde sanguinienne et les inceptors dans le bâtiment pour pouvoir, en fait, on va déclarer tous nos tirs sur les plagues. Mathieu va pouvoir faire un stratagème qui fera que je ne pourrai pas les cibler. Donc je vais m'occuper des plagues. Derrière, on a une escouade d'intercesseurs d'assaut qui vont essayer d'impacter soit les plagues, soit les pox s'il en reste encore après mes tirs. Le chapelain a juste sorti son museau pour pouvoir tirer aussi dans les plagues. De ce côté-là, on a une escouade de Space Marines d'assaut Primaris qui sont un peu back pour pouvoir faire Nakmund au prochain tour. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a fait? De l'autre côté, vous pourrez constater qu'on a placé l'unité d'un cursor en essayant de barrer la route à la tondeuse, même si on sait qu'on va mourir, mais au moins essayer de ralentir la progression de la Death Guard de ce côté-là. Et ils feront les données de Nakmund. Et c'est à peu près tout dans la phase de tir. On va pouvoir, de la phase de mouvement, on va pouvoir de suite passer à la phase où on se tire dessus. Et mine de rien, il va y en avoir comme quoi. Début de la phase de tir. Je vais claquer 2 PC. Très bien. Pour faire le nuage de mouche, pour éviter que tu cibles directement mes Plague Marines, tu devras obligatoirement passer par mes véroleux. Et bah bravo. Et bah tes véroleux, on va commencer par leur mettre 4 tirs de bolter jumelés qu'il y a sur la moto de mon chapelain. C'est sur du 2+. Et bah c'est pas mal. C'est pas mal. Force 4, endurance 4. C'est ça, 4+. C'est sur du 4+. Ouf. Et ben ça fait 3. Dégâts 1. PA-1, ouais, dégâts 1. 3 insensibles à la douleur à 6. Allez, pour Nurgle. Et ben ça fait 3 mourus. Son petit pistolet à 2+. Force 5, endurance 4, là c'est sur du 3+, on l'a pas vu. Ah bah tiens. Bah voilà. C'est tout pour le chapelain. On va passer aux incursors.
On va passer aux incursors, ouais. Ils vont avoir 10 tirs parce qu'ils n'ont pas bougé, donc du coup ils vont bénéficier de la discipline du bolter. On va avoir une relance des 1 parce qu'on est à côté de Dante, à la touche, donc c'est sur du 3+, relance des 1, relance des 1. Et on est sur de la force 4 sur de l'endu 4, c'est sur du 4+. Ça nous en fait 2. 2 insensibles à 6. Ouais. Allez, on tient bon. Oui, une. 6. Donc ça nous fait 1 mort. Ensuite, le doyen sanguinien va tirer son bolter Angélus. Donc 2 tirs. C'est sur du 3, pardon. C'est de la force 4 sur de l'endu 4. C'est sur du 4+. Rien du tout. Ensuite, on va tirer avec... On va tirer avec quoi? On va tirer avec les pistolets bolter lourds de E. Donc il y a 5 tirs. C'est sur du 3+. Ils sont motivés, les garçons. Ouais. Force 5, endu 4, c'est sur du 3+. Tiens, on met 3. Ça nous en fait 3. 3 insensibles à 6. Allez, il faut tanker, il faut tanker. Il faut mourir. Bah, ça meurt, ça meurt, ça meurt. Du coup, j'en repère 3. Les gardes sanguiniens tirent dans les pox. C'est parti. C'est sur du 3+. Et c'est full relançable parce qu'on a mis Dante. Relançable grâce à Dante. C'est pas trop mal. C'est de la force 4 sur de l'endu 4, c'est sur du 4+. Allez, il faut mourir là. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 7. Bon, il y en a 7, c'est fluff Mathieu, non? Justement. Allez, ils sont 3. Allez, pour Papy Nurgle, que des 6, que des 6, que des... Bon, bah voilà. Allez, on rentre à la maison. Ils sont tous Ils sont bien morts. Ils sont tous mourus. Et on va maintenant faire nos 18 tirs d'Inceptor qui sont là dans les plagues qui sont là, puisque maintenant ce n'est plus l'unité là, c'est devenu l'unité la plus proche. En espérant ne pas en tuer trop pour pouvoir quand même faire une charge avec les intercesseurs d'assaut. Les Inceptors tirent dans les Plague Marines qui sont là. Ils sont quand même à portée de Dante, de son aura de relance des 1. Donc c'est sur du 3+, relance des 1. On relance des 1 grâce à Dante. C'est de la force 5 sur de l'endu 5. C'est sur du 4+. Oh, tu m'en quand même pas. Tu m'en colles quelques-unes. Hein. Allez, ça fait 9 sauvegardes à PA-1. Donc c'est de la sauvegarde à 4. C'est ça, 9 sauvegardes à 4. Allez, on tient bon. On tient bon, on tient bon, on tient bon, faut que ça tank. Alors... Oh, c'est pas très bon, ça me fait 1 Marines mort, 2 Marines morts. 3 Marines morts. Ouais, et je vais choisir de claquer un PC. Ouais, pour en relancer une. Ouais, pour relancer cette sauvegarde-là, faut absolument que j'en ai un qui survive. Allez, le petit 4+, Salvateur. Ah, cassé. Cassé, bien cassé. Ouais, il est bien cassé. Putain, allez, reviens le petit 6 là. Ah non. Un bon, PC ça va me gâché. rallonger sévèrement ma charge. Ouais. Mais mine de rien, t'auras que 2 petits mecs et je suis quand même content. C'est ça. On va de suite passer à la phase de charge. Maintenant, sous vos yeux ébahis, on va juste remesurer la charge de ces petits messieurs. Bon, ils sont sous l'aura de notre ami. Ils sont pas vraiment sous l'aura parce que sinon la pauvre. La pauvre, ça fait beaucoup. Hein. Donc on est sur une charge à 10, à savoir que j'ai mon quantique qui me permet d'avoir +2 à ma charge. Donc ça va me faire une charge à 8. 8, les charges à 8, j'aime pas. Oh, réussi. C'est bon. Voilà ce que ça donne au mouvement de charge. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour essayer de rester à moins de 6 de ce brave monsieur, parce que sinon il va me faire une intervention héroïque et il va clairement me déglinguer. Je sais qu'ils vont mourir, mais si je peux faire ça pendant son tour et pas pendant le mien, c'est mieux. Du coup, j'aurai que 2 petits gars qui vont pouvoir taper, à savoir que je leur ai filé la doctrine machin là. Oui, je leur ai donné la full doctrine, donc ils auront quand même pas mal d'attaques. Allez, on se tape dessus. Ils ont normalement, donc ils sont 2 attaques chacun, plus une l'épée tronçonneuse, plus une parce qu'ils sont Blood Angel et en bonne doctrine, et plus une parce qu'ils ont chargé. Ça fait 5 attaques chacun, donc ça fait un total de 10 attaques. C'est sur du 3+. C'est pas trop mal. Et ils ont une force de 4, mais ils ont un +1 parce qu'ils sont Blood Angel. Donc du coup, sur une endurance de 5, ça fera que je te blesserai sur du 4+. Et ça va nous en faire... Et quand même, l'un dans hein. l'autre. Hein, ça fait quand même 5 sauvegardes à faire à PA -2. Parce que j'ai une PA de -1, améliorée à -1. C'est ça, donc ça va faire des sauvegardes à 5. J'y crois, ça s'entend. Oh, t'en tues qu'un. T'en as qu'un qui meurt. T'en tues qu'un. Et ben, qui meurt. C'est pas mal, je vais garder le sergent d'escouade en vie. Ouais. Et ben je te laisse de suite faire ta rebif. C'est ça. Et ben regarde, sous tes yeux ébahis, c'est facile. Moi ça va être sur du 3+, j'ai que 2 attaques. Ouais. Hop. T'as quoi comme arme? C'est des couteaux. D'accord. Sur du 3, une.
Maintenant, t'as Endurance de 3 parce que je suis à portée de contagion. C'est ça. Tu pues. Sur du 3+, je sens très bon. Et je peux reroll les as grâce au couteau de la peste, parce que arme de la peste. Quand même. Ah bah voilà, tu as une save à -1. Et c'est une sauvegarde à 4. Ah Voilà. Ah bah ok. Aujourd'hui, je suis Mathieu. Oh, le mec est verni quoi. Je suis Mathieu. Eh bien, ça va clôturer le premier tour de jeu des Blood Angel et le premier round de bataille. On va de suite faire un petit décompte des points. Fin de mon tour 1, eh bien, je suis pas mécontent, dans le sens où, d'ailleurs, tu auras un petit test de morale sur ton Plague Marines. Dans le sens où on a tué au total 18 points de vie, donc ça sera comptabilisé à la fin de la game pour le pas de prisonnier. Je vais avoir fait une fois les données de Nakmund avec mon escouade qui va mourir au tour prochain, donc c'est bien, ils auront au moins servi à ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On n'aura pas fait d'assassinat sur ce tour-ci, et en termes de primaire, je lui ai pas repris d'objectif et détruit d'unités qui étaient à la base sur un objectif, donc il n'y aura pas de primaire du tout. Ça fait un total de 0 plus 0, la tête à Toto comme Mathieu, et on passe de suite au début du deuxième round. Allez, début de ton tour 2, phase de commandement. Eh ben début de mon tour 2, de ma phase de co, un PC récupéré, ce qui me fait passer de 8 à 9. Très bien. Ça, c'est génial. Ensuite, en action à faire avec ma Death Guard, je n'ai pas d'action à faire en phase de commandement pour le moment. Et par contre, je score 8 points parce que je contrôle 2 objectifs. Très bien. Eh bien, écoute, on va te laisser de suite faire ta phase de move. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On va commencer par ici. Alors ici, on a sorti les Terminators, on a sorti le petit pack de Pox qui a fait une petite advance pour se mettre un petit peu en mode protection, enfin, ils sont là quoi. Ouais. Et moi, ils sont sur l'objectif, on a la tondeuse qui s'est déplacée dans le petit trou, mais t'inquiète pas, ils vont venir caresser les fesses de tes petits incursors. Donc on va essayer de te sortir de l'objectif et te le récupérer. Ouais. Ça me fera scorer donc sur mes objectifs ça te fera un point secondaires. sur le primaire, ouais. C'est ça. Après au centre, eh ben, vu que tu m'embêtes beaucoup, avec cette grosse marée dorée et rouge qui est dans ton immeuble, eh ben, je vais me remettre de manière défensive en fait. Je vais essayer de claquer un stratagème ici avec mon gros pack de 10 Plague Marines, avec le Biologus, le stratagème qui va bien. Je vais essayer de te sortir les intercesseurs d'assaut qui m'ont tué mes Plague Marines. Et on va se regrouper. Je vais te forcer à... tu voulais me tourner autour, mais si je te mets une grosse enclume au milieu, il faudra obligatoirement que tu l'attaques à un moment donné. Tout à fait. Mais voilà. Mais de cette manière, je suis bien parce que je contrôle toujours 3 objectifs. 3 objets, ouais. C'est ça, à la fin. Donc on verra ce que ça va donner. Très bien. Donc, petite phase de magie, on va voir. Hein. Petit prince démon, miasme pestilentiel sur ce gros pavé de 10 marines de la peste. Allez, le -1 à la touche, ça passe sur du 6. Allez, allez, allez. C'est très bien. Voilà, donc tu auras -1 pour les toucher. Bravo. Ensuite, petit SNR répugnant, rituel warp au milieu. De la table, ça comme passe sur du 3. Allez, bravo. là, ça fait un deuxième rituel. Et il va faire une petite présence pestilentielle à nouveau sur mon pack de 10 Plague Marines pour augmenter leur aura de contagion de jusqu'à 6, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Enfin, vont rajouter des pouces à la portée. Vendu. Et parfait. Oui. Incroyable. On est sur un sans faute. C'est ça. Bien, très bien. Et ben je vais te laisser me tirer dessus. Début de ta phase de tir. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien regarde, les combi-bolters des Terminators, donc tes petits incursors. C'est parti. 16 tirs. Allez, c'est sur du 3. C'est parti. Sur du 4. Ouais, mais force 4 en du 4. T'es à portée de contagion. En du 3. 3 plus. Ça, 3 plus. Allez, meurs dans l'entropie. Et c'est pas trop mal. Ça nous fait 8 sauvegardes, pas de PA, pas de PA. C'est sur du 3 plus. Oh. Eh ben tu as un PV. J'ai un PV. Et un PV, c'est tout. C'est tout. Tu ne perds qu'un PV. Et ben je perds un point de vie sur un de mes incursors. Très bien. Ensuite, on va faire la même chose. Ce pack de Terminator, les combi-bolters, dans Escouade de Marines. Vendu. Corps à corps. Et ben c'est sur du 3. C'est toujours pareil. Hop, on tire. Tac, il me manquait un dé. Reroll des as parce que à portée du prince démon. Très bien. Et bah c'est bien, hein. C'est bon, on peut se la mettre là, reroll. Tu vas me blesser sur du 4 parce que force 4 en du 4. Mais pas regarde, de portée de contagion. Je m'étais désengagé. Ah, je l'avais pas vu lui. C'est vrai. Et il y a donc 3 portée pouces. de contagion. C'est ça, 3 pouces parce que je suis en tour 2. Et bien sur du 3. Bravo. Allez, 3 plus. Mais aussi on peut faire des petits combos. Ça nous fait 10 sauvegardes, pas de PA, toujours pas de PA. Donc c'est sur du 3 plus. Ah, quand même. C'est un peu moins bien. Ah là c'est bien. C'est un peu moins bien parce qu'on a un mort, 2 morts, on a 2 morts et demi. On va faire le combo grenade. Donc je vais claquer un PC pour augmenter la portée de mes armes de la peste sur cette escouade. Un PC pour faire le bombardement de la ruine. Donc utiliser le combo des grenades. Je vais avoir le Biologus qui va booster mes grenades, les faisant passer à force 4, P1-1, dégâts 2. Et on va partir sur 18 Allez, touches 18 touches auto. auto, donc force. Bah, force 4 en du 3. C'est sur du 3 plus. Reroll les as parce que arme de la peste.
Et les 6 font de la blessure mortelle. Et ben on aura déjà un mort, enfin un mec qui finit de mourir à cause de la blessure mortelle. C'est ça. Et un deuxième qui prend un point de vie. Et ça nous fait donc 12 sauvegardes, AP-1 pour 2 dégâts, on va mourir hein. Et tout pile. Oui, tout pile. Façon, oui. Mais tu t'es... Ah oui, ah oui. Ah oui, c'est... Non, ouais, non, quand même. Ouais, mais bon. Non, quand même, quand même. Bon, vous êtes bien battus les gars, enfin pas trop, mais ça va quand même. Phase de charge, bon c'est pour le sport hein. Ouais, allez, c'est parti. Allez, la tondeuse, voilà. Très bien. Les thermis. Les thermis. Ah putain, attends, excuse-moi. Oh là là, oh, allez hein. Bon, hein, ça va. C'est pour le sport, hein, ça aussi. C'est bon. C'est parti. Bon, je vais te laisser faire tes attaques de tondeuse, parce que, voilà, histoire qu'on la voit. On est d'accord, parce qu'elle est bien peinte. Mais bon, vous savez ce qui se passe. Normalement, on les enlève, mais bon, allez. C'est censuré à l'image. On va te laisser les faire. C'est le début de la phase de combat. C'est parti. Combien d'attaques? 12 attaques. Rien que ça. Allez, c'est parti. Ça va tondre. Sur du 3+, allez, que des petits bouts d'Angèle. Oh là là. Ça fait 11 touches. Et oui, maintenant, je te blesse. Bah oui, j'ai rendu 3, donc j'imagine à 2+. C'est ça, reroll les as, parce que arme de la peste, on va dire que c'est solide. Oh putain, heureusement qu'on a la reroll. Voilà. Eh ben, tiens. Allez, bah t'as 11 blessures. PA-2 et dégâts de 2. Et bah très bien, 11 blessures, sauvegarde à 5. Eh, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Bah regarde, 1, 2, 3, 4. Ah oui, non, autant pour moi, c'est dégâts de 2 à chaque fois. Eh oui, qu'est-ce que tu crois, mon garçon? Là, je me suis trop dit, ouais, tu vas voir. Mais qu'est-ce que je fais pour t'embêter? Est-ce que je ferais pas... Ah ben non, je suis obligé d'enlever celui-là. C'est ça. Eh oui, parce qu'il était blessé. Heureusement, heureusement. Et après, j'aurai la mise en contact. Est-ce que tu l'as? Hein? Est-ce que tu l'as? Est-ce qu'on n'utiliserait pas la petite réglette à 3 pouces de la Wargame Room? Regardez ça. Oh là là. Magnifique réglette à 3 pouces de la Wargame Room que vous pouvez avoir si vous êtes tipeur de la chaîne. On vous a donc épargné le reste de la phase de combat parce que bon, il reste qu'un gars debout, il est mort. T'as fait tes mouvements de conso. On est content. Fin de ton tour 2, qu'est-ce que tu scores, mon petit Mathieu? Alors, on va commencer par tout ce qui est primaire. Donc, j'avais les 2 objectifs en début de tour. Oui, ça, c'était 8 points. Noté. Mais tu vas marquer, voilà. Voilà, objectif de la mission, j'ai marqué 3 points. Parce que je remplis les 2 critères qui sont contrôler un objectif que je n'avais pas au début de mon tour. Donc, tout à fait. L'objectif que je t'ai eu au corps à corps. Et, au passage, te tuer une escouade qui contrôlait l'objectif. Donc là, on a déjà 3 points. C'est ça. Ensuite, Ritual Warp. Ouais, tu le fais pour la 2e fois. C'est ça. Et tu m'as enlevé au total 20 points de vie. C'est ça, 2 escouades de Space Marines, ils étaient 5 chacun. C'est ça. C'était ça. C'est ça, mais ça on le comptabilisera du coup à la fin de la partie. Bien joué, et ça te fait passer à 11, et on passe de suite à ma phase de commandement. Début de ma phase de commandement, je récupère un CP, je passe à 11. Je vais d'ailleurs en claquer de suite 2 pour faire une adaptation, bref, passer en full doctrine avec mon escouade de 10 Marines, compagnie de la mort avec leur épée tronçonneuse, ils ont donc toutes les doctrines actives. Ensuite, on va faire, Dante va donner sa full reroll aux Inceptors, et notre ami le prêtre sanguinien va donner la full doctrine aux gardes sanguiniens, même si ça changera peut-être pas grand chose sur ce tour-ci, mais bon, tant qu'à faire, c'est gratuit, autant le faire. Pour ce qui est des litanies, on va faire Cantique de la haine, ça passe, et Litanie de la haine, ça passe aussi. C'est tout bon. Pour ma phase de co, j'ai 2 objectifs, je marque donc 8 points de primaire. On va de suite déplacer toutes les figurines, et on revient juste après. Et bien, de ce côté là-bas, on a fait monter les Inceptors à l'étage. En dessous, on a placé nos 5 incursors de manière à ce qu'ils soient vraiment en lisière de l'objectif pour qu'il y en ait 3 dessus et que son Plague Marines puisse pas venir me faire un petit coup de Trafalgar. Et histoire de se mettre à 11 de charge de la grosse tondeuse. Donc on essaie de se préserver, voilà, au maximum. On a dépolarisé la map, on a mis voilà, des sanguiniens avec Dante, le porte-étendard et le prêtre sanguinien ici, de manière à pouvoir tirer dans tous les pox qui sont au milieu de la map. On n'a pas bougé avec eux pour le moment parce que pareil, eux ils vont me servir à faire Nakmund au prochain tour, à savoir que mes incursors qui sont là-bas vont faire les données d'Octarius, enfin les données de Nakmund. On a fait venir des renforts stratégiques, nos trois petits agresseurs lance-flammes. On a fait bouger donc nos 10 compagnies de la mort à réacteur pour aller impacter, au mieux, ça serait de tuer les pox au lance-flammes et au pistolet bolter pour pouvoir direct s'en prendre à la tondeuse derrière.
Et de ce côté-là, on a une escouade d'Es Company avec des marteaux qui est arrivée, des frappes en profondeur. On claquera le petit stratagème pour leur améliorer la touche quand ils arrivent des renforts stratégiques. Ça compensera le fait qu'ils touchent à 4+, avec le marteau, et on espère que ça fera un peu le taf. Savoir qu'on est qu'autour d'eux, j'ai pas mon maximum de doctrine, hormis avec mon unité de Compagnie de la Mort qui est là, puisque j'ai claqué le stratagème. C'est à peu près tout pour la phase de mouvement. On va de suite passer à la phase de psy, voilà, et on va passer à la phase de tir. On va tirer avec les agresseurs au lance-flamme dans les pox qui sont juste là. On a 6 des 6 tirs. Et ça nous fait donc 23 touches automatiques. On va les faire en 2 salves. J'ai une première salve de 12 dés. C'est sur du 4+, puisque je suis force 4 et qu'il est en du 4. On a déjà 4 qui ont blessé. On fait la deuxième salve. Allez, ça nous fait 11 insensibles à la douleur. C'est ça. Allez, du 6 pour Nurgle. Oh là là, on en a sorti quelques-uns. Ben, on en a perdu quand même 3, 6, 7, 8. Il nous reste 2 pox dans l'escouade. Très bien, ben on va de suite passer au pistolet bolter. On commence par l'escouade de 5, qui tire pareil dans l'époque, c'est sur du 3+. Force 4 sur rang du 4, c'est sur du 4+. Ah bah tiens. Et on continue avec les 10 Marines d'assaut. Ça nous fait 10 tirs de pistolet bolter, c'est sur du 3. Force 4 rang du 4, c'est sur du 4+. Oh mais on fait... Qu'est-ce que c'est que ce jeu de dés? 2. Bon, il en reste 2. Faut pas que... Il en reste 2. Allez, le double 6 magique. Allez. Si peu. Les deux sont morts. On continue de ce côté-ci avec les Inceptors qui tirent dans les Poxwalkers qui sont là-bas. Ça fait 18 tirs. C'est sur du 3+. Tout relançable parce que Dante leur a donné la full reroll. Voilà. C'est de la force 5 sur de l'endu 4. On est sur du 3+. Et ça nous fait 11 blessures, donc 11 feel no pain à 6 des Poxwalkers. Et ben ça fera 10 morts. Ça fait 10 tout pile. Il en reste 4. Très bien. Je te laisse les enlever pour savoir qui aura le droit encore de leur tirer dessus. On continue ici avec les gardes sanguiniens qui vont tout tirer dans les Pox restants là-bas. On a au total pareil 18 tirs. Et là par contre on sera à -1 et on a la relance des 1. Grâce à l'aura de Dante. Parce que Dante aussi fréquente l'aura. Oh, elle a une sacrée réputation. Hein. Ouais, elle en tient une sacrée couche. Hein. Et c'est une... Bref. Relance des 1. Rien du tout. T'avais 2-3 encore. Ouais. Hein. Hop. On est sur toujours de la force 4. Sur de l'endu 4, là c'est sur du 4+, cette fois-ci. Ça nous en fait 1, ça nous en fait 2, ça nous en fait 3. 3 invus, enfin 3 feel no pain. 3 insensibles, ouais, à 6. 3 morts, il en reste 1. Il en reste 1, et bien... Je vais laisser Joe le moche au milieu. Hop. Allez, Chapi Chaplin, fais ton travail, 4 tirs. Tout réussi, c'est de la force 4 sur de l'endu 4, c'est sur du 4. Ça nous en fait 2. Ah, double 6. Le double 6. Ah, oui, non. Il est mort. C'est la fin des Pox en direct. C'est pas ça qu'ils disent dans Matrix. C'est ça. Bon, mine de rien, c'est bien, parce qu'on a fait ce qu'on voulait faire. C'est quand même un comble en Blood Angel d'avoir des phases de tir aussi efficaces, donc je vais pas m'en plaindre. On va de suite passer à la phase de charge, qui va se passer toute complètement ici. Alors je vais vous demander de prier Sanguinus avec moi, parce que ça c'est la charge la plus importante, parce que s'il la rate, il meurt. C'est une charge à 8 parce que j'ai plus 1. Ah, il réussit. Oui, c'est une charge à 9, c'est une charge à 10, c'est incroyable. Je suis content. Bon, à savoir que voilà, j'avais déclaré les Terminators. Les Terminators, hein, évidemment. Aucun intérêt de déclarer ce qu'il y avait derrière. Voilà. Et de ce côté-là, bon, c'est des charges un petit peu plus anecdotiques dans le sens où c'est très très proche. Donc là, ça va être une charge à 3, donc +1, une charge à 2. Donc ça va y aller. Et eux qui vont aussi charger dans la... Tout dans le drone alors. Dans les thermis et le drone. D'accord. Quoique. Non, tout dans le drone. 4. Alors attention, utilisons la petite réglette Wargame Home. 4, j'y serai du coup. C'est une règle à 3, hein. Ouais, c'est une règle à 3. +1. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. La charge est donc réussie, on va replacer tout ça et on se tape dessus. Phase de combat, je vais donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je dépense un point de commandement pour pouvoir améliorer ma touche de 1, ce qui fait qu'au lieu de toucher sur du 4+, avec mes marteaux, je toucherai sur du
3+, c'est parti, ça fait tout ça d'attaque à 3+. Et ça nous fait tout ça de toucher. On va blesser sur du 2+, parce qu'on a +1, parce qu'on est Blood Angel. Allez, 12 invulnérables à 4 des Terminators. Allez, pour Papy Nurgle, tenez bon, tenez bon, tenez... C'est dégâts 2 par 2, c'est ça? C'est 3 par 3, mais du coup, tu les réduis de 1, donc c'est 2 par 2, donc ça fait... Un mort. Ouais, 2 morts. 2 morts, 3 morts, 4 morts, et il m'en reste 1. Il t'en reste 1 à 1 PV. Suite de la phase de combat, donc voilà, c'était un petit peu prévu. Tu vas m'interrompre pour 2 PC. C'est ça, je claque 2 PC, je Très bien. avec mon drone, dont ton gros pavé de 10. Et oui, c'était le plus judicieux à faire. Ça te fait 12 attaques. Allez, sur du 3. Je vais claquer mon stratagème qui me coûte 2 PC pour avoir un Finopane à 5 et non pas à 6 avec la Death Company. C'est bien, rate. Et bah, tu fais bien, maintenant c'est sur du 2. C'est sur du 2, puisque tu amoindris mon endurance comme d'habitude. C'est ça, et je peux reroll les as parce que arme de la peste. J'allais dire, je suis content les 1, mais ah bah voilà. Hop, et bah voilà, ça t'en fait 6. Allez, ça nous fait tout ça de sauvegarde à 5+. Et ben ça en fait 3 qui ratent. Je vais en prendre 3 qui ratent. Je vais les faire 2 par 2, puisque ça fait 2 points de vie à chaque fois, et que de toute façon, j'ai que 2 points de vie. Donc la première, sur du 5, il survit. Donc le deuxième, bah, du coup, il meurt. Et la troisième. Oh là là. Les gars, brûlez un cierge, faites un don sur Tipeee. J'ai jamais fait autant de beaux jets de dés. J'ai combien de morts du coup? Bah du coup, t'en as eu 2. Regarde, c'est les 2 qui peuvent pas taper. Enfoiré. Pour résumer, on va avoir 36 attaques. On va les faire hors champ parce que c'est long et parce que c'est pas très rigolo. On va faire ça hors champ et on revient juste après. On va faire d'abord les 36 attaques de eux et on fera les quelques attaques des 5 à côté. Et on revient juste après pour voir ce que ça a fait. Tiens, dans ta gueule, voilà ce qui s'est passé. Aïe, voilà. Aïe, je vais pas t'impacter où je veux, mais là où je t'impacte, bah, je te nique. Pardon, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tu es mort. Bon, déjà, tu n'as point explosé. Non. Et tu m'as tué un marteau avec ton Terminator en rebif. Et moi, j'ai conso sur toi pour en gros essayer de me l'éloigner le plus pour pas que tu puisses trop m'impacter facilement avec ce qui va m'arriver dessus. C'est ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, ça clôture le tour de toute façon. On va de suite faire un petit décompte des points et on revient juste après. Fin de mon tour 2. Ça s'est plutôt bien passé parce que c'était je vous avoue, entre chaque tour, les mecs, on est sur 1 heure de réflexion. Je suis impinable. Ça met 1000 ans ce rapport de bataille, mais bon, au final, ça paye. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 14 et 15, on est à quasi 30 PV de fait sur ce tour, donc on comptabilisera à la fin de la game. On a réussi à faire le deuxième donné de Nakmund. On a réussi à récupérer un objectif qui était initialement pas à nous, et en plus à tuer une unité qui était dessus, à savoir que le Terminator qui restait sur cet objectif est parti en plus au moral, ça c'est plutôt cool. Ce qui fait que je vais marquer, en plus de mes 8 points de primaire, on va marquer 3 points, parce qu'on a rempli les 2 conditions du secondaire primaire. Et pour finir, pas d'assassinat, puisqu'on n'a pas tué de personnage à ce tour-ci, et ça nous emmène pour le moment à un total de 11 partout. À la fin de ce round 2, on va de suite passer au round 3. Début du round 3, phase de commandement. Je récupère un PC qui va me faire passer de 5 à 6. Très bien. Début de mon tour, donc, enfin de ma phase de co, je contrôle 2 objectifs, celui qui est au centre et celui dans ta zone de déploiement. Dans ma zone de déploiement. Ça me fait un total de 8 points en début de partie. Bon, tu m'as fait mal là, hein, quand même. Hein. Petit peu, hein. On va pas se mentir. Hein. Ouais, je pensais pas, tu vois. Eh ben, regarde, je vais essayer de... Ils boivent des bières, du coup, pour fêter ça, tu vois. Eh ben, regarde, on va essayer de se joindre à la partie, hein, parce que le plaisir d'offrir, le plaisir de recevoir. Allez, ben, c'est parti. Fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait? Eh ben, écoute, on n'a pas eu trop le choix. Là, on va te rentrer dedans. Je vais essayer de rentrer dans ton gros pack avec ta Death Company qui est là-bas. Je vais y envoyer mon Prince Démon. Et je vais y envoyer des Shroud Terminator. Très bien. Avec un peu de chance entre les tirs, la magie, j'espère te faire au moins sauter ton petit pack de 5. Ouais. Et après, on va impacter donc les marteaux et ta grosse escouade de CAC avec toutes les épées tronçonneuses qui font mal visiblement au corps à corps. Très bien. Ensuite, au centre, on a fait une advance avec les Plague Marines. Ouais. On les a recentrés sur le milieu parce que le problème, c'est que tu bouges. Donc un coup à droite, un coup à gauche, je vais me recentrer. Et je vais te laisser venir, parce qu'à un moment donné, ta garde sanguinienne, va falloir qu'elle vienne quand même. C'est ça. J'ai gardé mon sorcier, mon corrupteur nidoreux pour faire mes auras, le sorcier pour faire le rituel et pour le scorer au maximum. Ouais. J'ai gardé 3 des Shrouds devant, viens leur dire bonjour.
Et après, j'ai sorti mes 5 Terminators rouillards que sur mon flanc droit. Et eux, peut-être qu'ils vont commencer à remonter gentiment jusqu'à l'objectif qui est contrôlé par tes infiltrators. Très bien. Début de ta phase de psy, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, écoute, je vais activer en tout premier mon SMR répugnant. Ouais, pour faire le rituel. Ouais. C'est à 3. Charge Warp 3, 2 et 3, ça fait 5. C'est réussi, donc il est capé au maximum. Ensuite, il va faire une présence pestilentielle sur nos amis des Shrouds pour augmenter encore plus l'aura de la portée de contagion. Hop, et ben 7, ça passe aussi, donc ils ont gagné encore plus d'aura. Et mon ami le prince démon qui va se mater ton escouade de 5. Allez, on espère un petit 11 magique. Allez, le 11, oui, il est fait, oui. Tiens, les BA. Allez, on va te mettre des immortels. Allez, un 6, allez, un 6, un petit. Oui. Chacun son tour. Et ben ça nous fait 6 fils no pain. Et ben ils sont tous morts. Non, il en reste un PV. Il en reste 2, pardon. Puisque 3 x 2 PV. Ah oui. Phase de tir, les Terminators. C'est ça, ils vont viser tes Inceptors là-haut. Et ben c'est parti, c'est sur du 3+. 3+. Force 4 en du 5, c'est sur du 5+. Allez, de la réussite, un peu de réussite. Oh, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et t'as une sauvegarde à 2 vu que t'es dans le couvert. Ouais, allez, 5 sauvegardes à 2. Allez, oui, un petit PV de la honte. Il y aura un petit PV. Du coup, mon Inceptor qui avait déjà perdu un point de vie passe à 1. Et on continue de ce côté-là. C'est ça. Et ben on va faire les 2 gantelets Plexport du sergent et les 2 gantelets de ses copains à côté dans ta petite escouade où il restait plus que 2 bonhommes. Ouais. Et du coup, vas-y. On a 4 des 6 tirs de gantelets Plexport. Et ça fera 6, 7, 8, 10. 10 touches auto. Allez, 10 touches automatiques, c'est de la force. 3. Sur rendu 3. Voilà. C'est sur du 4+. Et reroll les as. Eh ben, ça va pour du petit lance-flamme léger, là. Eh bien, écoute, ça nous fait 5 save à 3. Et on en a raté une. On va faire un fil no pain à 6. Et qui est raté. Ça nous fait 1 point de vie sur un des 2 gus. Et est-ce que tu as d'autres tirs? Eh non, c'est fini pour ma phase de tir. D'accord. Eh bien, écoute, je te propose de faire directement tes charges. Allez, c'est parti. Bien, charge-moi, vas-y. Hein, eh ben, c'est parti. Je vais lancer mon prince démon qui va charger ta petite escouade de 2 plus le gros pavé qui est derrière. Ok. Charge à 5. Allez, c'est une charge à 5. Eh ben, c'est une réussite. Et nos amis des Shrouds qui vont charger juste les marteaux. Très bien. Pareil, charge à 5. Ouh, on va faire une petite relance. Ouais. On va claquer un petit PC. Un point de co. Allez, faut pas que ça rate, faut pas que ça rate. Ouh, ah voilà, envolez-vous, envolez-vous, envolez-vous mes enfants. Et c'est parti, tape-moi dessus. Eh ben écoute, What Mill attaque en mode fendage dans tes marteaux. Fendage ou fauchage? Ah, on va te fender la gueule. D'accord, donc moins d'attaque mais plus d'efficacité, c'est ça? Exactement, du coup j'ai -1 à la touche, on passe de CC2 à CC3, du coup on te touche sur du 3+. Allez, 3+, reroll des as. Vague, il n'y a eu que 2-2, si cela pouvait se transformer en 2-3+, je serais content. Ah, c'est pas mal. Et maintenant je vais te blesser sur du 2+. Ouais, puisque tu m'amoindris mon endurance. Et je reroll les as. Et heureusement qu'on a la reroll des as. Allez, pas d'as, pas d'as, pas d'as. Ah, allez. 9 sauvegarde à 6. Ah, tu en as réussi 2. Et c'est par combien de dégâts? 2 par 2. 2 par 2. On va vous les faire hors caméra. J'ai à savoir que, pardon, j'ai claqué mon stratagème, bien évidemment, hors caméra. Je l'ai dit, Mathieu. Tu l'as dit, tu l'as dit. Tu me l'as dit à l'oral en tout cas. On va avoir un fil no pain à 5. Donc après les fils no pain, malheureusement, même malgré avec le stratagème, tout pile par contre. Tout pile, tous les marteaux ont dégagé. Par contre, je vais dépenser 2 points de commandement. J'ai déjà fait, vous le voyez, ma conso. Je vais avoir 6 des compagnies encore boostés avec leur doctrine qui vont taper d'abord le prince démon. On va avoir 36 attaques, c'est pareil, on va vous les faire hors caméra et on revient juste après vous dire ce qui s'est passé. Les gars, on va la filmer celle-là parce que il s'en est pris. Tu t'en prenais pris combien là? Ah, je m'en suis pris 15. 15 ou 16, un truc comme ça, de PA-2, donc c'est de la sauvegarde à 5 et en fait, il se pourrait que cet enfoireau se meure. Allez. Allez, fais en direct. Est-ce que tu meurs? Est-ce que tu meurs? Est-ce que tu meurs? Oh putain, oh putain, je crois que tu vas mourir. J'en prends. Je crois que tu vas mourir. J'en prends. Alors, 1, 2, 3. Ah, je perds. 1, oh là 2, là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et voilà! Regarde, prince démon, il est sans elle. Rentre chez ta mère.
Aïe. Ah, pour une fois que c'est dans ce sens-là, les gars, si vous saviez comme je jubile. J'avoue. Je vais quand même faire ma rebif avec mes deux petits derniers là. Vas-y. Faire ma petite conso. Bon, ils ont des sorts, des machins, des trucs pour être taper moins fort. Non, non, rien du tout. Ils sont tout ouais. nickel. Bon, on va pareil, hein, on fait ça parce que bon, ça va être très anecdotique, mais bon, faisons-le. Voilà ce que ça donne après la rebif. Bah, mine de rien, c'était pas si anecdotique que ça, puisqu'on a enlevé un des shrouds et 2 points de vie sur un deuxième. C'est tout ce qui reste. Bon, par contre, je vais avoir un test de morale à faire ici. Ces jeunes gens ont un moral. Ceux qui sont plus que 2 ont perdu 3 collègues, ils ont un commandement à 7, 4 ou moins. Ah, il tient, C'est il réussi. tient. Et ceux qui étaient 10 sont 6, 7, 8, ils ont perdu donc 9. Ah oui, ils ont perdu qu'un collègue, eux. C'est plutôt pas mal. Bah, du coup, pas de test de morale à faire pour eux. De ce côté-là, rien non plus. On va de suite faire le décompte des points. Fin de ton tour 3. Attends, je cherche un mouchoir là parce que j'ai mal. Ouais, j'avoue, c'est dur là. Ah, Je pensais vraiment pas inverser la vapeur à ce point. c'est pas fini. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Il me reste encore. Non, non, il te reste de la ressource. Il me Mais reste de la mine de ressource, rien, mais- tu t'es un peu cassé le museau quand même. Ah, ben je pensais pas perdre autant Ouais, de ressources ouais, à mon tour en fait. Clairement. Mais c'est bien, au moins il va y avoir match jusqu'au bout quoi. Il y a moyen, ouais. Y a Là, moyen. du coup, tu marques 8 points ce tour-ci, tes points de primaire. Tu vas pas en C'est ça. marquer de supplémentaires parce que bah, t'as pas réussi à me reprendre l'objet et en tuant Ah une non. unité. Ah non, tu m'as mis un bon frontal là. C'est un peu ça. Je tu as fais fait ouais, mon rituel. ton Je troisième fais rituel. le ouais. dernier. Donc lui il est capé à fond, donc j'aurai mes 12 points à la fin Ça, c'est de bien. rituel. Je t'ai tué quelques Space Marines, donc Ouais. pour ça on verra à la fin. Mhm. Et sinon, bah, pas d'assassinat, et voilà, on va attendre. Très bien. On va voir à ton tour ce que tu fais, peut-être j'aurai de la chance pendant ton tour. Ouais, Alors, bah, moi, je table sur ton tour. allez, voyons voir ce qu'on va voir. Début de ma phase de commandement, je récupère un point de co. Je vais donner la full reroll de Dante aux sanguiniens. Je vais améliorer la touche de 1 avec le doyen sur les sanguiniens. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ah oui, on a notre chapelain qui va lancer ses litanies. Il va faire exactement les mêmes que d'habitude. C'est-à-dire le cantique de la haine et la litanie de la haine. Litanie de la haine sur du 2, ça passe. Cantique de la haine sur du 2, ça passe aussi. On va de suite déplacer nos figurines et on revient juste après. Fin de ma phase de mouvement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait juste un tout petit peu avancer les intercesseurs, les intercesseurs d'assaut qui sont là pour qu'ils soient à plus de 6 de l'autre quart de table pour pouvoir faire Nakmund avec eux, donc une 3e fois. On a fait bouger nos sanguiniens jusqu'ici avec le doyen, le Dante et le prêtre sanguinien. On a aussi fait suivre le chapelain qui a fait une advance, pour qu'il puisse leur donner le plus 2 à la charge. On a bougé ici nos agresseurs pour pouvoir tirer au lance-flamme là-dedans. Et là, on a fait un move un petit peu bâtard, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra les sauver. On a mis donc une autre grosse escouade de Death Company sur le bâtiment. Et on a fait en sorte que le seul endroit où notre ami pourra se caler avec sa tondeuse soit obstrué par 2 gars. Donc il sera encore obligé de se mettre à l'étage du dessous. Et il sera obligé de taper dans la petite escouade de 2, ce qui préservera normalement mon escouade de 9 qui est au-dessus. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a fait? On a dépensé un point de commandement. Vous les voyez avant, mais vous ne les voyez plus, ils étaient là-bas. Sur le bloquant, ils sont repartis donc, dans les airs. Et pour ce qui est de la petite escouade d'un curseur, ils sont restés au même endroit. Aucune raison qu'ils bougent dans l'immédiat. C'est à peu près tout pour mes moves. On va de suite passer à la phase de tir. Début de la phase de tir, on va d'abord commencer par l'unité la plus éloignée, puisque tous mes sanguiniens peuvent tirer dans les thermies. Ils ont full reroll, et en plus de ça, ils ont le plus 1 à la touche du doyen. Enfin non, le plus 1 à la touche, parce qu'ils sont à côté de leur seigneur de guerre. Et c'est à toutes les touches, donc on est content. C'est sur du 2+, c'est relançable. Relançable. Bon, c'est pas trop mal. C'est de la force 4 sur de l'endu 5. Là, par contre, c'est sur du 5+. Voilà, je vais te filer une petite Ouais, je veux bien. assistance. Hop, vas-y. 5+. Ça t'en fait 4. APA, moins 1. Et bien ça fait 4 à 3. Allez, faut pas qu'il meure le dernier. Allez. Ouh là là, j'ai Bien, ouais, peur. Bravo. Il survit, il tank. Ensuite, on va faire les agresseurs qui ont 6 dés de 6 tirs.
Ah, les mecs ne rigolent pas, quoi. Donc ça fait 22 touches. Ça blesse sur du 5 parce que je suis force 4 sur du 5. Il me manquera 2 dés à lancer, donc je vais faire une relance, c'est les 2 dés qui manquent. Hein. Voilà. Et ça te fait donc cette sauvegarde à 2+, parce qu'il n'y a pas de PA sur cette arme. Allez, pas d'as, pas d'as, pas d'as, pas d'as. Putain, il y a un as. Il y en a qu'un seul? Il n'y en a qu'un seul, tu peux la relancer pour un PC si tu en as envie. Allez, je vais le dépenser. Je vais le dépenser. Allez, dépense-le. C'est un des shrouds, j'en ai besoin, c'est bon. Eh ben, Il est bravo. tanké. Allez. Bien ouais, bien joué, c'est à peu près, je pense que c'est tout pour ma phase de tir en fait, oui, c'est tout pour ma phase de tir. On va de suite passer à la phase de charge. Alors là les gars, il va falloir m'envoyer des ondes positives parce que c'est... Voilà. Ce monsieur est à 11, j'ai une charge améliorée de 2, c'est une charge à 9, j'ai des points de commandement, les gars. Sanguinus, je crois en toi. 5, 6, 7. 7, on va la relancer, on la relance pour un point de commandement, ça va passer, allez, ça va passer, ça passe, c'est magnifique, je suis content. On est content, avec le peeling, il y a tout le monde qui tape, par contre on va avoir 40 attaques là, entre la doctrine et tout le bordel, donc les amis, on va vous la faire hors cam. À savoir que c'est 40 attaques qui toucheront sur du 3+, et qui blesseront sur du 4+, puisque je suis Blood Angel et que j'améliore ma blesse de 1. On fait ça hors caméra et on revient juste derrière. Et ben il est plus là. Et tour de magie, il a disparu. Tour de magie. Avec le mouvement de conso, on est allé se caler contre le mur pour éviter à notre ami de nous passer à travers le mur et de pouvoir nous impacter. C'est-à-dire qu'il sera obligé de faire le tour par un côté ou par de l'autre, ça veut dire que ça va lui rallonger sa charge. Maintenant, ça nous sauvera peut-être pas, mais au moins, peut-être on aura un peu moins de mecs qui pourront nous taper. C'est tout pour mon tour. Honnêtement, aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, les gars. J'ai jamais autant réussi mes charges. Et toi, t'as jamais autant raté de jet de dés. Écoute, là, mais c'est bon de le vivre, les amis. Si vous connaissez Mathieu sur la chaîne, vous êtes habitués. Et ben là, voilà, je l'ai fait descendre de son piédestal. Ah là, je me suis cassé la gueule. Hein. J'ai dû faire craque péter le micro. C'est tout pour mon tour. On va de suite interviewer Zelda. Tu es venu me porter... Oh, Titoun, Ouais, elle a vu que j'étais triste. Elle est venue te consoler. Mais c'est pas encore fini, il y a espoir, Titoun, il y a espoir. Elle est venue te consoler. Regardez, oui. c'est comme elle est mignonne. Elle est adorable. Oh, comme elle Mais est oui. mignonne. Jette ses figurines, attaque les bonnes. Allez, décompte des points. Fin de mon tour 3. Et ben les gars, je ne sais que dire. Tout se passe bien. Je suis content. Voilà. On n'a pas fait d'assassinat ce tour-ci, mais on en a fait un pendant le tour de mon adversaire. Donc j'ai marqué 4 points d'assassinat. On n'a pas fait d'autres kill points. Enfin si, on en a fait encore pendant le tour de mon adversaire. J'en ai fait 3 en fait, parce que j'ai tué un Terminator du linceul. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en termes d'objectifs secondaires? C'est tout. On a juste rajouté le 3e donné d'Octarius, donc on verra en fin de partie combien ça donne. Pareil pour le pas de prisonnier. Et c'est à peu près tout. Je crois que je monte à 30 points. On va de suite passer au début du round de 4. Début de ta phase de commandement. Qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Je me métamorphose en Zelda. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais du coup? Non, je vais récupérer un PC qui va me faire passer de 4 à 5. Donc, on est content. Hein. Là, c'est un peu la même merde. Je commence à perler un petit peu. Mais ça fait du bien de se prendre un cul de temps en temps quand même. Non, là, j'ai... Le mec est toujours positif, c'est incroyable. Ce mec est détestable. C'est important. J'en appelle à Mortarion, Nurgle, tout le monde. Je suis sûr que ça va sortir à un moment donné. Je sais pas comment, mais ça va sortir. Donc ouais, je récupère un PC. Début de mon tour, je contrôle toujours 2 objectifs. Celui du milieu et celui qui était dans ma zone de déploiement. Qui est toujours à toi, même si tu t'en es échappé. C'est ça. Heureusement, cette mission est pas mal pour ça, parce que là, ce serait compliqué. Tu marques donc 8 points de primaire. Et là, et c'est tout. C'est à peu près tout, ouais. Et on va voir à ma phase de mouvement ce que je vais faire pour pouvoir marquer un peu de points. Allez, c'est parti. Fin de ta phase de mouvement, Mathieu, qu'est-ce que tu as fait? Eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? Regarde, on a déplacé tout notre gros pavé de 10 Plague Marines pour aller essayer d'effectuer une charge sur la garde sanguinienne. Ouais. On a rassemblé tout le dispositif pour coller au plus la ruine. On va essayer d'utiliser des sorts psychiques, de la magie, du tir, tout ce qui est possible pour essayer d'égrainer la Death Company qui est en hauteur. Ouais. Les Death Shroud, on les a mis de manière à ce qu'ils puissent aller charger les agresseurs. Donc on va voir ce que ça va faire. Je pense pas que tu claqueras des PC pour faire un tir en état d'alerte. On a fait une très belle advance avec les Terminator Rouillark jusque là. Donc une advance à 11. Bravo. Ça veut dire qu'au tour prochain, je pourrais être sur l'objectif et je pourrais aussi aller tataner tes infiltrators si tu les bouges pas. Au moins ça me fera récupérer un point et ça va me remettre un petit peu dans le score.
Mon SMR répugnant va lancer une malédiction du lépreux sur cette escouade. Allez, ben moi je mise plus de 6 pour avoir les retombées pestilentielles. Allez, moi 5 parce que t'es sympa. Ah ah ben ça commence bien, hein. Ah, hein, heureusement que j'avais dit que c'était le tour pour revenir. Ah les gars, j'annonce que je vais gagner 1 million au loto demain. Non, parce que voilà, hein, tant qu'à faire. Ben, Déjà que je joue. et ben regarde, je vais claquer un PC pour le relancer, il faut vraiment que je réussisse. Allez, s'il te plaît, me fais pas ça. 3, bah 5, 6, 7, 8. Ouais, donc déjà, tu subiras une mortale pour les retombées pestilentielles. Ensuite, Sur qui? c'est sur cette escouade qui est là-haut. Sur les squads de... Ok, c'est un Phinopane à 6, c'est raté. Je prends 1 point de vie. Ensuite, là tu as 2, 4, 6 et un 7. Il faut que je fasse plus de ton endurance, à savoir que tu es dans mes auras de contagion, ton endurance passe Et de 3. de 4 Donc, à faut que 3. je fasse sur des 4+, ça fera de la mortale. C'est ça, plein de mortels. Et ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mortels. Et ben ça fait Ça fait qu'on a 3 morts au total. un mort qui était entamé et 2 autres qui partent. Ensuite, je vais faire un smite, toujours dans la même escouade. Alors c'est l'escouade la plus proche. C'est ça, ben c'est celle du haut, je pense alors, hein, si je dis pas de bêtises. Ah bah oui, oui, C'est toujours visible la plus proche. C'est ça, toujours le même, vu Tout qu'ils à sont fait. tous là-haut. Allez, smite à 5, je dis un petit 3. Allez, moi je Comme ça, dis tu un vas te petit 11 magique. Oh, 5 et 1, 6. Bon, ce sera que des 3 blessures mortelles. Allez, des 3 BM. Allez, un petit 3. Ah bah tiens, un petit 1. Un Phinopane à 6. Raté, ça fera encore 1 point de vie, ça fait 3 morts et demi sur ta phase de psy. Allez, début de la phase de tir, donc les Deshroud tirent dans les sanguiniens. C'est ça, donc les 3 des 6 touches auto de Plexpurt. Oh, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ça nous en fait 12, ça nous en fait 13. Allez, on va prendre tout ça. 13, t'as rendu 4 avec eux. Hein. Ouais, en du 3, force 3, donc c'est sur du 3+. 4+, pardon, pour me blesser. C'est ça, reroll les as. Allez, du 4+. Et Oh, ben, on est verni avec Il y en a le pas petit mal, 6 qui était caché là. C'est de la sauvegarde à 2. Et ben, ça en fait un mouru. Ceux d'en bas, tu vas C'est faire ça. ton combo grenade. Exactement, un PC pour faire les grenades, un PC pour augmenter de Leur 6 portée. la portée des grenades pour pouvoir toucher les mecs qui sont là-haut. C'est ça. Et voilà. Tu vas me faire 18 touches auto de force. 18 touches auto de force 4, PA-1, dégâts 2. Ton endurance passe de 4 à 3 3. parce que tu es dans l'orée de contagion. Eh bien, je vais claquer le PC pour faire pour avoir du Phinopane à 5 au lieu de 6. Et c'est parti. Ok. Allez, là il faut que ça touche parce que ça fait touche auto. Donc j'ai force 4, t'as endurance 3, donc c'est du 3+, reroll les as. Ouais. Les 6 font de la mortale. Ouais. PA-1, t'en fous. Allez. On est sur du 3+ pour blesser puisque c'est de la touche automatique. C'est ça. Les 6 font de la blessure mortelle. Et je peux reroll les as. Et là, les Allez. as, parce que c'est arme de la Pour chasse. Mortarion Nurgle, papy, tout le monde. Oh, on a fait des... Oh, les 6. Il y a pas mal de 6. Alors, déjà, je peux relancer ces deux-là. Allez, Ouais. deux petits 6 peut-être? Non, mais en tout cas, C'est pas mal. c'est très très bien. Pas mal. D'abord, je vais faire les... Bah, dis-moi ce que tu veux que je fasse en premier, en fait. C'est toi qui dois me le dire. Eh ben, regarde, tu peux déjà prendre 7 mortels avant toute chose. Eh bah, écoute, on va prendre 7 mortels. C'est parti. C'est sur du 5. Eh ben, ça fait 3 morts déjà. Déjà 3 morts. 4 même, parce que j'en perds un qui était plus qu'à 1 point de vie. Ouais. Donc il y en a au total 4 qui partent. Et combien j'ai de sauvegarde? Eh ben, tu as tout ça. De sauvegarde. Très bien. Je vais lancer les tiens. Vas-y, vas-y. PA. PA-1, mais du coup, vu que t'es dans le couvert, Ouais, sauvegarde à 3. ça y va 3. Oh. C'est pas terrible. Ah ouais, ça t'en fait quand même 2, 4, 6, 7. Tu les fais un par un. Le Vas-y. premier, Il est mort. il est mort. Deuxième. Le Il est il vivant. est vivant. Troisième. Troisième, Il est mort. Et ben, il t'en restait que 3, je crois. Ouais. Et ben voilà. Ah bah oui, oui, oui. Eh ben, moi, Bah, ils sont tous morts. Je te laisse de suite me charger. c'est ça. Ben, je vais commencer par mes amis Deshroud qui vont charger dans tes agresseurs. Ouais. Hop. Bon. Voilà. Bon, ça va y aller. C'est pas trop mal. Et je te laisse jeter les dés pour les plagues et on mesurera après pour savoir qui arrive et qui n'y arrive pas. C'est ça. Allez, la charge des plagues. Pareil, si je fais 12, je suis content. Allez. Oui, c'est bien. C'est bien. Oui, oui. Est-ce que je vous ai dit oui? Bah oui. Et voilà ce qui reste à la fin de la phase de combat, c'est-à-dire pas grand-chose. Il reste des bouts d'Angèle. Ouais, l'échange de ressources niveau drone contre 8 sanguiniens n'a pas fonctionné. De ce côté-là, on a tué un Thermi, on a perdu 2 agresseurs de plus. Et de ce côté-là, on est tous morts. On va de suite faire le décompte des points. Fin de ton tour 4, qu'est-ce que tu marques? Alors, dans le secondaire de l'objectif principal, je te récupère, grâce aux Plague Marines,
un point de... Oui, du coup ça te fait 3 points. Ensuite tu as marqué, donc tu as fait 40 PEV, ça on le comptabilisera à la fin de la game. Ouais, le rituel, tu as capé ton rituel, ouais. Ça c'est fait. Et il reste l'assassinat que j'ai pas encore pu scorer. Ouais, tout à fait. Et ben, c'est parti. Voilà. Début de mon tour 4. Allez, début de mon tour 4, je récupère un point de commandement, je passe à 2. Ça va aller très vite, hein. Dante va se mettre sur lui-même la relance full des touches. Et c'est à peu près tout. Puisque, de toute façon, oui, il va améliorer ça de 1, mais il touche à mon avis déjà à 2+, grâce au doyen. Aucun intérêt de le faire. C'est à peu près tout hein, pour ma phase de co. On va faire quand même les litanies. Donc, mon chapelain va faire litanie de la haine. Sur du 2+, ça marche. Et mantra de la force, sur du 2+, ça marche aussi. On fait la phase de mouvement, on revient juste après. Fin de ma phase de mouvement, eh bien, on a envoyé les renforts ici. Donc Dante et le doyen vont venir essayer de laver les plagues comme ils peuvent. Les 2 derniers Death Company vont faire de même. L'agresseur fera très certainement pareil. Peut-être que l'agresseur d'ailleurs chargera dans le Death Shroud derrière, on verra. De ce côté-ci, on a fait sortir les intercesseurs d'assaut du bois pour qu'ils puissent faire un petit tir de pistolet là-dedans. De l'autre côté, on a sorti nos 3 Inceptors qui sont revenus et qui du coup vont prendre l'objectif et faire les données de Nakmund. Oui, du coup, ils pourront pas tirer, parce que j'avais dit que j'allais les faire tirer, mais non. Vu qu'ils vont faire les données d'Octarius, de Nakmund, pardon. Et de ce côté-ci, on a le chapelain qui s'est calé pour rejoindre les incursors parce qu'ils sont un peu en galère. On va se faire récupérer l'objet si on les contrecarre pas, c'est terminé. Donc voilà ce que ça donne. Début de la phase de tir, on a 5 petits pistolets, bolter lourd, à 3+, dans le thermi du linceul. Hop, ça nous fait 3 touches, c'est de la force 5 sur de l'endu. 5, c'est sur du 4+. Ça t'en fait une, APA, -2 cette fois-ci, puisqu'on est dans la bonne doctrine. Et ben on va faire le vulnérable à 4. C'est réussi. Ensuite, on passe aux 2 petits piou-piou de la Death Company dans les plagues, c'est sur du 3+. Il y en a qu'une, c'est sur du 5+, et il n'y a rien du tout. L'agresseur va tirer dans les plagues. Il aura 2 des 6 tirs, des 6 touches. C'est de la force 4 sur de l'endu 5, c'est sur du 5+, pas de PA, rien du tout. Ça t'en fait 1, t'en fait 2, ça t'en fait 3, 4, et ça t'en fait 5 au total. 5 sauvegardes. 5 sauvegardes à 3. Tu as une PA-1 sur ton lance-flamme? Non, du tout. Alors 5 sauvegardes... Ah, tu visais les plagues, excuse-moi, oui. C'est ça? Pardon. Alors 5 sauvegardes à 3+. Allez, tenez bon les plagues marines, 1 PV. Un petit PV. Dante va tirer son pistolet à fusion dans ces gus-là, donc c'est sur du 2 relance. Heureusement qu'il a la relance. Force 8, endurance 5, c'est sur du 3+. Ça blesse, c'est une PA-4. Et ben ça fait... Ouais, ça fait que... Ça fait un Marines de la peste qui est vaporisé. Merci, au revoir. Le pistolet à fusion de son copain à côté fait pareil, c'est sur du 3+. C'est sur du 3+, encore. Et ça t'en fait encore un autre qui meurt parce que c'est D6+2. Voilà, mais au revoir. C'est tout pour les tirs. Si de l'autre côté, on a quand même quelques tirs, on va passer de l'autre côté. On aura fait à la fin de la phase de tir un petit point de vie sur un thermi. C'est toujours ça de prix, on prend. On va de suite faire la phase de charge. Les Death Company qui sont là vont charger les plagues. C'est réussi. Dante va faire de même. C'est réussi. Et le doyen, c'est réussi. Et l'agresseur va charger dans le Terminator. C'est réussi aussi, on est content. Et de ce côté-ci, le chapelain va charger dans les thermistes. Une charge à 4 parce que j'ai point de commandement. Hein. Et c'est réussi. Hop, il ne me reste plus qu'un seul point de commandement. On commence avec les 12 attaques de la Death Company. Mon copain n'a plus de PC en fait, donc je vais pouvoir tout faire. Ils ont 12 attaques parce qu'ils sont 2, qui sont dans la bonne doctrine, qui sont contents et qui ont plein d'attaques et qui sont super contents. On est à portée de Dante, mais on n'a pas fait de 1, donc ça ne sert strictement à rien. Voilà. Et c'est de la force 4 sur de l'endu 5, c'est sur du 5+, mais du 4+, parce que je suis Blood Angel. C'est bien nul. Ça t'en fait que 2 APA, -2. Et ben ça fait 2 sauvegardes à 5. Allez, tenez bon les enfants. Et ça en fait une de tanker, et donc ça fait 1 PV. Un PV, tout à fait. Ensuite, on passe à Dante, qui a plus d'attaques parce qu'il a chargé, parce qu'il est Blood Angel. Ça nous fait donc un total de 8 attaques. C'est sur du 2 et c'est tout relançable, parce que j'ai mis la full relance des touches. C'est réussi.
C'est de la force 7 sur de l'an du 5, sur du 3+, mais du 2+, parce que je suis Blood Angel. Et bah ça te fait tout ça de PA-3, PA-4 du coup. Ah. Parce que je suis dans la bonne doctrine. Ça ben... fait que tu as un, deux... Enfin oui, un qui était à un point de vie qui meurt, un deuxième mort, un troisième mort, un quatrième mort et un qui perd un point de vie. D'accord. Donc ça te fait 5 avec celui que tu as déjà tué. Et notre doyen à côté a 5 attaques. Il est sur du 2+, parce qu'il est à côté de son seigneur de guerre. Il est relance D1 parce qu'il est à côté de Dante. Ça nous fait... tout ça touche. Il a une hache, donc il a une force de +2, une force de 6 sur une endurance de 5, sur du 3+, mais c'est sur du 2+, parce que je suis Blood Angel. Et... Est-ce qu'on claque le dernier PC? Non, on va pas le claquer. Non, on va pas le claquer parce que de toute façon, ça te fait une PA de -3. Donc t'en as 3. Donc 3 sauvegardes à 6. Pour une pénétration à -3. Sauvegarde à 6. Allez, c'est parti. Allez, et ça fait du coup un mort et demi. Parce qu'il y en avait un qui était à 1 point de vie. Celui-là, il disparaît. Et on a un autre qui meurt. Bon, peut-être qu'au Momo, on arrivera à s'en sortir. On va continuer avec l'agresseur qui a 4 attaques, ce petit chef agresseur. Plus une parce qu'il est Blood Angel, puisqu'il a chargé. Et une parce qu'il a chargé, parce qu'il a l'assaut percutant. Ça fait 6 attaques. C'est sur du 3+, mais du 4+, parce que c'est du gantelet. Ok. Force 8 en du 6, en du 5, c'est sur du 3+, mais du 2+, parce que je suis Blood Angel. Et bah ça te fait 5 sauvegardes, APA -3. Parce que -2, mais -3 parce que je suis dans la bonne doctrine. Et tout en invulnérable à 4, allez, tout en invu à 4. Allez, t'inquiète. Oh, et il est mort. Allez, de ce côté-ci, le chaplain a 4 attaques, +2, grâce à la doctrine et grâce au fait qu'on est chargé, +1, parce qu'on a fait le mantra de la force. C'est tout ça d'attaque sur du 2+, c'est relançable, puisqu'on a fait aussi la litanie de la haine. Donc il y a tout qui passe. C'est de la force au total 6 + 1 grâce au mantra de la force, donc force 7 sur une endurance de 6, de 5 c'est sur du 3+, mais du 2+, parce que je suis Blood Angel. ça te fait 6 sauvegardes APA, du coup, -1 qui passe à -2. Donc ça sera pour 3 dégâts flat et 2 du coup, parce que tu les réduis de 1. C'est ça, donc voilà. Que des invulnérables à 4. C'est ça. Je vais les une par une, parce qu'il y en a un à qui il reste 2 PV. C'est gentil, je vais faire mon ping. Hein, voilà. Au milieu. Bah regarde. Et ben voilà, ça c'est réglé, donc lui il est mort. Hop, maintenant je peux faire toutes les autres. Ah oui, exact, oui, t'en avais un qui était amoindri. Et ben du coup j'en perds un de plus. Un seul de plus. Et ben je vais t'enlever toi, le pas beau là, juste derrière. Hop. Et je pense que maintenant je vais pouvoir contre-attaquer avec toutes mes figues. Tout à fait, je te laisse commencer par eux. Et c'est l'heure de la revanche. C'est ça, je vais taper en premier avec le fléau. Très bien. Donc ça va faire 6 attaques de fléau sur du 3. C'est très bien. J'ai force 5. En du 4, du coup, vu que tu me l'as réduit de 1. C'est ça. Donc, c'est sur du 3+. Reroll les as parce que l'arme de la peste. Hop. Et ben ça en fait 4. Combien de PA? -2. -2, sauvegarde à 5, mais invulnérable à 4. Et ben tu prends 2 PV. Je prends 2 PV. Et maintenant, on va taper à ses copains. Hop, qui vont faire des attaques de hache. Ouais. C'est sur du 3. Les attaques de hache. Il l'avait molle, hein, celui-là. Ouais. Un peu molle. Allez, ça peut suffire si jamais tu rates tout. C'est sur du... force... Endurance combien, tu m'as dit? Endurance 4, du coup, puisque tu me l'as réduit de 1. C'est ça, donc du 3+, reroll les as. Et c'est dommage, tu en as 2, PA, -2. Et ben, pareil, invulnérable à 4. On en réussit une. Donc tu n'as perdu un dégât. J'ai perdu 3 points de vie. Très bien. De ce côté-ci, les plagues ont pilé de manière à pouvoir taper et dans la Death Company et dans Dante. Tu commences par... le fléau de corruption qui va taper dans les 2 derniers membres de la Death Company. Allez, c'est parti. Allez, sur du 3+. Aïe, 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 aïe. Eh ben, on en a raté 3. C'est pas grave. C'est... Ouais, endurance 3, donc j'imagine force... Force 5, c'est donc sur du 3+, reroll les as. Mais rappelle-toi qu'ils étaient toujours sous infusion du tour d'avant. Et dommage, pas de 6. De toute façon, tu as 3 saves à -2 pour 2 de dégâts. Allez, 3 saves à 5. C'est tout raté. C'est dommage. Les insensibles combien de dégâts à chaque fois? 2 dégâts à chaque fois. 2 dégâts à chaque fois, j'en ai 3 à faire. C'est ça. Le premier. Eh ben, il est 1 mort. PV. Ah oui, 1 PV, pardon. Le deuxième, ça le fait mourir. C'est ça. Et le dernier, oui, il survit. Sanguinus, c'est incroyable. Et maintenant, les 2 autres dans c'est bien ça? C'est ça. Donc là, on va avoir 6 attaques de hachoir. Ouais. -1 parce que tu as ton visage angélique. Ouais. T'es pas beau. Donc 4+. Bien sûr que je suis beau.
Hop, ça en réussit 3. Ce sera juste vieux. amplement suffisant. Il est très très vieux. C'est un boomer. Sur du 2+, parce que force x2, Ouais. et je te réduis ton endurance de 1. Allez, allez, allez. Ah, attends, je vais relancer celui-là, il est un peu cassé. Très bien. Moins 3 pour D6 dégâts. Allez, 3 invulnérables à 4. Oh, il en a raté une. J'en ai raté une. Est-ce que tu claques ton petit PC? Absolument pas, je perds 3 PV. Je perds 3 points de vie Ah sur... non, c'est sur D6. Ah, c'est D6. C'est pour ça que je te le propose. Merde, je voulais Je sortir vais mon claquer mon dernier point de co pour... parce qu'en fait, j'ai que 6 points de vie et Mathieu, voilà. Sur un malentendu, Il fait ça trop de passe. 6, donc je vais relancer ma sauvegarde. Et C'est réussi. voilà. T'as bien raison. t'as bien raison. Du coup, ça clôture le tour. On va de suite faire le décompte des points. Fin de mon tour 4. Ça s'est plutôt bien passé dans le sens où Mathieu a raté son test de morale sur ses plagues. Et il y en a un qui est parti. Donc ça fait encore un plague en moins. On est toujours content. On a fait encore pas mal de pas de prisonniers. On fera le décompte en fin de partie. On a réussi à faire notre 4e donnée d'Octarius. Pas de Nakmund. Et pas d'assassinat par contre sur ce tour-ci encore. On va laisser la main à Mathieu pour le début de son tour 5. Début du round de 5, Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Tu récupères Alors, un PC, tu passes à 1. C'est ça, magnifique. Bravo. Grâce à ce PC, tu vas perdre. Début de mon tour, je contrôle 2 objectifs, celui qui est au centre de la table Ouais. et celui qui est gardé par mes 2 vaillants Plague Marines. Et oui, vu qu'ils sont objectifs secure, il est à toi. C'est ça. Donc Ils tu tiennent- marques 8 points de ils tiennent primaire. Bon, les petits enfants. Et là après, écoute, pas grand chose, hein. Tu m'as bloqué ici avec ton chapelain, donc je vais pas pouvoir aller te récupérer ton objectif. Ça qui risque est- d'être compliqué, ouais. Ouais, je vais essayer de tuer ton chapelain, du coup, je vais essayer de tuer Dante et ton doyen, C'est si ça. j'y arrive, parce pour qu'ils faire sont... du point d'assassinat. C'est ça, j'ai plus que ça pour me sauver, ça, et tuer des petits pitous. Donc les deux vont se cumuler, donc Et ben il allez, me reste plus que ça. On va voir ce que ça donne. c'est parti. Fin de ta phase de mouvement. Qu'est-ce que tu as fait? Eh ben écoute, on n'a pas eu trop le choix, on a rapproché Eh oui. des Shrouds pour venir découper les personnages qui étaient Ouais. près de l'objectif. Très bien. Donc voilà, et après malheureusement on est bloqué un petit peu au corps à corps, j'ai toujours mes Terminators qui sont avec le de l'autre chapelain. côté, ouais. Ouais. Donc pas eu de move de ouf. Écoute, phase de psy. Ah bah oui, hein. Et allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu fais à ta phase de psy? Eh ben regarde, je vais Oui. faire ma malédiction du lépreux sur Dante. Très bien. Voilà, ça va passer sur du 6. J'espère faire au-dessus pour faire une petite mortale. Allez, allez, oui, oh, yeah, c'est parfait. Alors déjà, il y a une mortale qui va tomber sur l'unité la plus proche, donc c'est le doyen. Il se prendra un point de vie, le doyen. Et Dante, du coup, il prend, comme tout à l'heure, Il a 6 points de vie. eh ben regarde, je prends 7 dés. Et les 7 dés doivent faire plus de son 3. endurance. Donc C'est plus ça. de 3. Allez, sur du 4+, Est-ce qu'il meurt et ben en tout cas, il en s'en prend prend 4, Il hein. en prend 4. Ça en prend 4 Dante. Ensuite, je vais faire Un smite. un smite sur cet homme. Allez, c'est parti. Allez, pareil, on essaie c'est de sur faire du 5. plus de 7, plus de 7. Oh, 7 tout pile, donc il reprend une mortelle et il va prendre des 3 Lui ou Dante? Non, le plus proche. D'accord. Pour la Bah retourner. oui, mais c'est lui. Je veux Ah oui, dire, oui, d'accord. C'est le si, plus proche de celui qui a pris le sort. c'est ça. Très bien. Et après, Bah, le vas-y. smite, vu que c'est le plus proche, c'est lui qui prend la Et D3. bah vas-y, D3. Blessure mortelle. Et bon, Il s'en prend 2 et je crois qu'il a que 4 points de vie cet homme-là. et ben il tout pile alors. Il tout pile. Oup. Je vais vérifier. Bah de toute façon, oui, c'est la fin de ta phase de psy là. C'est ça, fin Très de ma bien. phase de psy. Et après vérification, c'est donc la fin du doyen. On passe à ta phase de tir. Et ben, la phase de tir, il va lancer, le petit biologus, son hyper grenade bubonique dans Ouais. la tête à ton Death Company. Allez. Donc, des 6 grenades, il en prend 5. 5 c'est bien là. Hop, c'est sur du 3+. Hop, il en a réussi 3, c'est de la force 4. Tu es Sur le long dans du l'aura. 3, c'est sûr du 3+. C'est ça. Hop, Ça en fait deux. PA-1. T'es moins 2 1. dégâts. Allez, sauvegarde à 4. Oh, bah, le mec ne craint des gains. Du coup, je vais demander à son collègue juste à côté de tirer avec sa lance à peste. Donc Ouais. c'est D6 dans le monsieur. Ce sera 3. 3 touches auto de force 7. Donc je te touche à 2. Ouais. Je te blesse à 2, pardon. Et je reroll les as. Hop, et c'est de la PA, moins 3 pour 2 dégâts. La vue à 6. Oh 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 T'as un film de 3 dégâts. peine 2 dégâts. 2 dégâts. Et ouais, ça a été nerf malheureusement. Oh là là, il survit à un point de vue, c'est incroyable. De voir l'achever au corps à corps, ce C'est garçon. incroyable. Il est trop fort. Très bien. Donc suite, les Death Shroud dans l'agresseur. Allez, donc ça fait 4 D6 D6 tirs. Ouais, alors attention. Au total, ça nous donne donc 6 et 5, 11, 12,
16. Allez, c'est parti, ça fait donc 16 touches automatiques, mon endurance passe à 4, c'est de la force 3, c'est sur du 5+. C'est ça, reroll les as. Oh, ils se sont empilés, pardon. Tac, alors... Eh ben, on n'en a pas réussi beaucoup. Bah voilà, ça te fait donc que 6 sauvegardes sans PA pour 1 de dégâts. Allez, 6 sauvegardes à 3. Oh, il meurt. Oh, je meurs. Oh, qui mourut. Bah ouais, je Il est meurs. mouru. Eh ben, au revoir. Une nuée d'immondice. C'est ça. Eh ben écoute, ma phase de tir, elle s'achève là. Mhm. On peut même enchaîner sur la phase de corps à corps, si C'est tu parti. veux. Je vais faire une charge avec mes Terminators des Shrouds dans notre ami Dante. Ouais. Allez. 4, 5, 6, 7, Oui, c'est on y fluff va. et ça passe. Ensuite... Ensuite, je vais faire charger le Biologus dans Ouais. le Marines tout seul. À savoir qu'au début de ma phase de charge, le Biologus est à 3 pouces des Death Shroud, il va infuser leur arme. Mhm. Donc, il charge. Voilà, C'est 9, réussi. il y va. Et son copain, le corrupteur Nidoreux, va y aller aussi. Parfait, 6. Tout le monde y va. Tout le monde Allez, y on va. replace ça et on se tape dessus. On enchaîne, du coup, bon, on vous a enlevé le Marines, hein, il lui reste qu'un point de vie, pas de grand intérêt. On va quand même voir si Dante, si Dante arrive à s'en sortir, même si j'ai quand même peu d'espoir pour lui. Alors attention. C'est parti pour Dante. Alors Dante, bah dans ta gueule. Ouais, dans ta gueule, ouais. Donc ça fait tout ça d'attaque. Sur du... Sur du 2, mais je passe à sur du 3 Ouais. parce que je tape en fendage C'est avec ça. les Death Shroud. Donc sur du 3+. Hop. Et voilà. À plus. C'est pas mal. Maintenant, je vais te blesser sur du 2. Ouais, Reroll tout, parce que l'archi-contaminateur et parce que l'arme de tout la à classe. fait. Et les 6 feront de la mortale. Bah, Déjà. il est mort à la mortale. Déjà. Il est mort à la... ouais. Ah, déjà. Ça, Bah, attends, c'est- une petite dernière, un petit mortal en plus. Non. Il est mort. De ce côté-ci, bah, priorité à... Quoique, est-ce que tu veux charger avec ton plague? On l'a oublié. Ah, mon plague, il va charger dans Ouais. ton vil chaplain. Et bah du coup, tu pourras taper en premier. En plus, vas-y. Ah, Allez, il y va. quel héros. Et bah vas-y, Il a tape. 2 attaques de couteau. Il va te suriner. 3+. Bon, une attaque. PV de la honte. PV de la honte. Sur du 4, force 4, Allez, c'est 4+. sur du 4+. Ouais, un PV à PA-1. Ah, le petit PV de la honte. C'est Il ne bien. reste plus que 4 points de vie à ce brave monsieur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a 4 attaques plus une parce qu'il a quand même encore le mantra de la force, mais plus les bonus Blood Angel. Il va en mettre 2 dans le plague Ok. et 3 dans les thermies. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais donc 2 dans le plague. Full relance parce que... Ok. Voilà. Cantique de la haine, enfin litanie de la haine qui sert à rien. Force 7 en du 5, 3+, Mais- 4+, mais 3+, parce que tu m'as chargé ce tour-ci avec lui. Bon. Ah oui, bah tour où j'ai été chargé, j'ai 2 attaques de plus. Autant pour moi, j'ai 2 attaques de plus, je vais les mettre dans lui aussi. Voilà. Et une seule qui passe en plus. Donc tu as 2 sauvegardes dans ton plague qui sont à PA -2. 2 save à 5. Tiens bon, Billy. Oui. Non. Eh ben, Euh, 1 ou 2 PV. 3 PV normalement. Ah bah c'est... Du coup, il est mort. Aïe, il l'a aplati avec sa masse. Et ensuite, les 3 attaques dans les thermies. Bon, c'était pas super clair, oui, j'avais 2 attaques en plus parce que j'ai été chargé ce tour-ci par le plague en fait. Voilà, pour que vous le sachiez. Les 3 dernières attaques, c'est sur du 3. Relançable parce que litanie de la haine, décidément. Je crois qu'il... le chaplain est bien à 2+ au corps à corps, donc les 3 sont passés. C'est de la force, toujours 7 sur de l'endu, toujours 5, c'est toujours sur du 3. Parce que bah, ce tour-ci, tu ne m'as pas chargé. C'est ça. Avec- Mais tu réussis à faire les 3 quand même. Ça fait les 3, ouais, PA-2. Allez, 3 invulnérables à 4. Oh, bravo. Tout est tanké. Bravo. Eh ben, je vais me rebiffer tout Ouais, de suite, à monsieur. toi de me taper. Eh ben, on va commencer par les attaques de hache. Tiens. Allez. Allez, sur du 3. Hop, c'est pas trop mal. Sur du 3+, Ouais, reroll les as force parce supérieure à l'endurance, je suis endurance 4. que... Hop, je reroll l'as parce que arme de la peste. Oh, tu en Ça as m'en déjà fait 4. 4, AP à -2. Allez, 4 vues à 4. Oh, Eh ben j'en prends 2. Combien de points de vie? Eh ben, 1 PV chacune. 1 PV chacune. Il lui reste, il me semble, 1 point de vie. Eh ben, regarde, c'est parfait. Il me reste 6 attaques de fléau. Ouais. C'est sur du 3. C'est bien le fléau. C'est sur du 3. Et il roll les as. Oh, on est content d'avoir la petite reroll au corps à corps. Et ben là, t'as tout ça. Eh ben Et là, regarde. -2. Eh ben regarde. Allez, viens. Regarde. Allez, viens. Eh ben non. Du coup, il se fait Il allègrement est- tabasser le groin. Il est mort. Il est mort. Mort. Ben c'est beau parce que tu vas mettre tes 10 points d'assassinat ce tour-ci. C'est ça. Après, C'est regarde, très, très beau. J'ai mes petits. Ouais, bon, ça avec changera. petits 3 pouces, on était là, de toute façon. Ça changera rien, mais C'est voilà. ça.
Fin de ton tour 5, Mathieu. Bravo. 10 points d'assassinat. C'est ça. On a réussi à sabrer les 3 personnages. C'est ça. Et ton seigneur de guerre. C'est ça. Et 5 kill points de plus sur les figurines. C'est ça. Assez content. Ouais. Assez content. Donc, on va voir ce que toi, tu vas scorer pendant ton tour. Et j'ai hâte de voir le résultat. Parce que là, il n'y a plus personne sur cette table. Effectivement, il n'y a plus grand monde. Début de mon tour 5, les gars, j'ai déjà plus d'objets que lui, que ce soit au début ou à la fin du tour, donc je marquerai 12. Aucun intérêt d'essayer d'aller faire du second primaire, parce que de toute façon je suis à 33. Donc j'ai marqué 12, je vais le caper à 45. Je ne pourrai pas lui enlever de perso, ou alors je vais éventuellement lui donner des points, des kill points avec eux. Je vais m'arrêter là, tout simplement. Hein. Je vais marquer mes 12 points de primaire. Voilà, hein, grosso modo, on n'a rien d'autre à faire. On fera peut-être hors cam des tirs d'appoint là-bas, voir si on tue un thermi. Et puis c'est tout, on se retrouve pour le débrief. Fin de la partie, bravo à toi déjà. Merci mon Félix, super partie à toi ouais, aussi. De ouf, ça s'est joué sur toute la partie. À savoir qu'on termine avec un 70 à 66, et les gars, pourquoi? Parce que vous m'avez pas vu jeter les dés de Nakmund. Parce que j'avais complètement oublié. Incroyable. Le 4e Nakmund que j'ai essayé de faire avec mes Inceptors, je l'ai raté. Je l'ai raté parce que j'ai jeté les dés ensuite pour vérifier et je l'ai raté à chaque fois. Vous ne les avez pas vus, mais ça a été raté. Du coup, mon Nakmund est marqué qu'à 8 points au lieu de 12 et ça nous fait du coup un différentiel de 4 points. On est quasi sur une égale au final quand on voit le nombre de points total et surtout si on remet ça sur 20. Ça se touche. Deathguard quand même devant. Ça s'est joué un poil de cul. C'est vrai qu'à la fin, quand on a fait les comptes, on s'est dit, mais il y a un souci, il manque 4 points quelque part. Après, on a tilté que c'était le Nakmund. Lance une première fois le jet de dés. Bon, un 6, on se dit, c'est pas grave, il me restait un tour encore. On le fait au tour relance, 5, et là, on se met à compter, et on fait, mais il y a 4 points de différence, là. Grosse loose. Incroyable. Je t'ai dégoûté. C'était soit tu gagnais de 2 points. Non, soit on était sur une égale. Ah non, c'est pire, sur une égale. Une égale. Ouais, c'est ça. Ça s'est vraiment joué à ça. Et puis la partie, on a fait que se bâcher. Ouais, de ouf. À des moments, on s'est renversé la game 2 fois. Moi, j'ai renversé une fois sur un côté où du coup derrière t'as rebondi. Toi de l'autre côté, t'es revenu, tu m'as défoncé. Surtout quand tu m'as défoncé les sanguiniens en un coup. Ouais. Alors qu'au final, l'échange de ressources était pas bon parce que moi, je t'avais juste tombé une tondeuse avec les sanguiniens. Tondeuse qui te menaçait vraiment sur la mobilité. Elle m'aurait trop emmerdé, j'étais obligé d'aller la tomber. Parce que, en fait, quand on parle d'échange, de trade, comme ils disent, quand on parle d'échange, en fait, il n'y a pas que l'échange en termes de points, il y a surtout de points d'armée, il y a surtout l'échange en termes de points sur la game, de victoire. Ouais. Et ça, on en parle beaucoup moins, mais il est là. Et le fait d'avoir éliminé cette tondeuse avec mes sanguiniens n'est pas rentable pour moi en termes de points d'armée. Par contre, il était rentable pour moi en termes de points sur la game. C'est ça. Donc, parce qu'au final, tu ne scores pas de points en la tuant. Non. Parce que c'était un véhicule. Par contre, je t'empêche, toi, de venir direct m'impacter, me zinguer quasiment tout ce qu'il y avait sur l'objet à ce moment-là. Et du coup, je gagne un tour comme ça. Et la chance que j'ai eue, c'est quand même d'avoir sorti une énorme charge qui m'a permis de contourner tout ton dispositif. Parce que je m'avais fait vraiment le goulot d'étranglement pour me disant goulot, c'est pas la même chose. J'avais fait vraiment un goulet d'étranglement pour que, en me disant, voilà, il va pas arriver à placer tout le monde, je vais en sauver 3-4 et je vais en relever 1 ou 2 avec mon sanguinien, mon prêtre. Et en fait, ça a raté. Le prêtre sanguinien, au final, vous l'avez vu, mais il m'a servi à rien sur la game. Je l'ai juste planqué à un moment pour éviter de perdre de me prendre un assassinat gratos. Mais le prêtre sanguinien m'a servi à rien. Vraiment à rien sur toute la game. C'est vrai parce que, en fait, quand il y a eu l'échange de ressources, c'est soit le c'était tout ou rien, en fait. Il n'y a pas eu de demi, Il aurait pu servir sur la Death Company à un moment, mais il en était loin parce que ce mec-là, on le garde pour relever les figurines vraiment chères. C'est sûr. Et là, la Sanguinary Guard, tu l'as tué en un coup et c'était ce qu'il fallait faire. J'étais surpris de voir ce que que je pouvais faire avec ce gros pack de 10 Marines de corps à corps. À savoir qu'il m'a... il me coûte un rein, les 2 yeux. Et puis 1 heure de phase de combat parce que, y a 18 armes différentes. Les couteaux, les haches, les masses, les fléaux, les hachoirs, le couteau à beurre, tout. Horrible. Il est horrible. Mais il fait mal. Et puis, en plus... Parce qu'en plus, il coûte combien ce pack? Il doit être dans les 245 points. Il équivaut il est même moins cher, je crois, que mon pack de... Non, pas de 8. Pas de 8. Parce qu'on est 10, on est à peu près pareil. Ouais, mais... À 10, je suis à 300 points. Ouais, mais quand on récapitule, pour qu'il soit aussi dévastateur que ça, il a fallu
Oui, les 10 points Plague de co. Marines, les armes spé, le stratagème qui faisait que tout PV excédent, tu le prenais La dans les bonne squads. aura pour... Mais bon, moi c'est pareil. Oui, Faut que j'ai Dante qui soit full relance et machin, et donc ça fait... Il y a toujours beaucoup de sources à mettre sur une unité comme ça. Il fallait aligner les planètes, quoi. Ouais, clairement. Et ça, elles ont été alignées. Ouais, des deux côtés. Ouais. Je pense que c'est la première fois que je réussis autant de charges, oh, mon Dieu, que je déglingue autant de trucs. Et t'as tanké comme jamais, et surtout. Que je tank derrière. J'ai jamais vu autant d'insensibles ou de sauvegarde. Et au tir, j'ai déliré. Bon, après, voilà, je tuais du POC. C'est sûr que quand tu tires sur des trucs qui n'ont pas d'invue de base, enfin, pas de sauvegarde de base, Mais des Plague Marines aussi, tu m'as tué au tout premier tour. C'est vrai. J'étais surpris. Ouais, j'étais super surpris aussi. Pas très château de mon côté, mais... Oui, il y a eu ça aussi. Pour une fois, il y a eu une belle balance au niveau de ouf. de la chance des deux côtés, des beaux craquages et... Ben voilà, la belle, hein. Du coup, 2 victoires de la Death Guard, 1 victoire des Blood Angel. C'était, et le fait que ça se soit joué à ça, tu vois, je trouve que ça a encore plus de saveur. Ouais, c'est marrant, oui, c'est quasi inégal, donc on pourrait dire qu'on n'est toujours pas départagé. On se la refera, peut-être pour un an de la chaîne, on fera 3000 points. Voilà. Ok, j'en appelle à Thierry, t'as entendu, 3000 points. Et 3000 points Mortarion. Près de tes figurines. Ouais, 3000 points Mortarion. Allez, grave. Pas de soucis. Allez, vendu pour les 1 an de la chaîne, 7 juillet. 3000 points de Death Guard contre 3000 points de BA. Qu'est-ce que je suis pas allé dire? Ça finit à 5h du matin, cette histoire. Il y a moyen. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, c'est important. Mettez des commentaires sous les vidéos. Si vous voulez aider le studio dans son développement, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Vous pouvez acheter vos figurines sur MyHobbyPlace. Vous avez vu, on a plein de nouveaux partenaires, que ce soit MyScenery, Crank Wargame ou encore 3D Board Game Accessories. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à y aller faire un tour. Puis il nous reste plus qu'à vous dire à bientôt dans la Wargame Room.